Et ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Salut tout le monde. Bonjour. C'est Pierre pour Pierrefeuille Café, parce que Pierre c'est moi. Les feuilles, elles sont là. On a le journal tout frais, on a du café tout chaud dans un beau mug Snoopy pour garder le sourire et le moral. Ben ouais, parce qu'aujourd'hui il fait pas joli, hein. C'est un peu grisonnant le ciel, un peu comme à l'image de ma capillarité. Donc du coup on se passe un petit moment tous ensemble. On va décrypter l'actualité du jour. Alors, je suis désolé, hein, je sais, on parle le train depuis des jours, et ben c'est pas fini, hein, c'est que le début, mais on va aussi parler de tas d'autres trucs, il y a énormément de choses qui se sont passées ou qui vont se passer, ou peut-être que vous-même, vous avez des idées sur des trucs qui se passent un petit peu. Voilà, le gros truc quand même, pour commencer, qui se passe, la Blanquer Gym. Oh là là, Ouh, ça tire dans les cuisses. Allez, on y va avec Jean-Mi. Hop. La 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 la. Plus haut. Ouh, ça tire. Ouh, ça tire dans les bras. Oh. Allez. Pom pom signalé. Jean-Michel Blanquer. Et hop là. Oui, toujours. Allez, on commence à connaître. Allez, on se la donne. Ouh, comme des oufs, comme de goudou. La belle grosse journée qui commence. Oula, bah si avec ça, on n'est pas en super forme, hein. Alors là, moi je sais pas si vous, je suis réveillé comme jamais, hein, Einstein Gogotte. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, les choses sérieuses, c'est que nous sommes pas prêts du tout, en fait. Nous sommes pas prêts. Est-ce que ça va, vous? Je me pas. Déjà, je commence très mal, je regarde pas ce que vous dites. Je voulais saluer donc Fabastien, la Space Caillou qui est là. Oui, il n'y a que vous qui parlez, donc salut à vous. Si on a d'autres qui regardent discrètement, n'hésitez pas aussi à partager avec nous. C'est honteux. Quoi que personne dise bonjour, oui, ça c'est honteux. Ça c'est tout à fait inadmissible. Hein, parce que ici, on peut exprimer, mais on est poli et respectueux. Alors... jeudi, nous sommes le jeudi 29 avril 2021, c'est bien ça. C'est-à-dire le Décadi 10, c'est pareil, je sais pas. Décadi 10 floréal de l'année 229 du calendrier républicain. Et c'est aujourd'hui le jour du râteau. Excusez-moi. Bonjour. Ici, c'est les moufles d'Alf. Allô Rachel, ouais c'est Pierre, ouais. Ouais, elle sait, ça fait longtemps. Ah, non, mais je voulais juste... non, tu veux... Ah. Bon. Je pense que ça va être ma journée. Bon, bah alors on va pas trop miser là-dessus. Le jour du râteau, j'aime pas trop ça. On va plutôt voir ce que nous réserve un petit peu Thomas Pesquet, les astres et tout. Quoi, mon professionnalisme? Non mais oh, ça va quoi? Je suis pas professionnel le matin, j'ai bu qu'un litre de café pour l'instant, donc ça va aller mieux. Je suis perdu. Non, je ne suis pas perdu. On a fait la Blanquer Gym, on est en pleine forme. Le jour du râteau, ça c'est noté. Et qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Voilà, ce que nous réservent les astres pour aujourd'hui, de là-haut. Alors, alors dites-moi si vous avez votre signe astrologique, je peux peut-être, je vous fais. Monsieur Sommeil, j'aime bien cette blague. Commencez par moi, hein, tout seigneur, tout honneur. Alors, Lion, vous bénéficierez d'aides efficaces, cool. Vous obtiendrez des résultats très positifs, donc vous... Bonjour. Ah, c'est chaud. Vous obtiendrez ainsi des résultats très positifs dont vous saurez tirer profit. Voilà, du gros profit pour la journée. Bien ça. Affectif, du solide dans vos sentiments. Rachel. D'où une agréable sérénité dans vos relations.
je la rappellerai après. Ouais, on va dire comme ça. Hein. T'es du 15 juin, Fabastien. Le 15 juin, tu es donc Gémeaux. Alors, Fabastien, qu'est-ce que ça donne? Ah, attention Fabastien, professionnel, tension dans vos relations professionnelles, vous saurez dans l'ensemble faire face aux événements, donc ça va, c'est compliqué mais tu gères mec, comme toujours. Affectif, vous serez romantique et tendre, ou ça c'est mon Fabastien. Partagez vos sentiments avec l'être aimé. Et petit bison. Moufle d'Alf, qu'est-ce que tu veux Moufle d'Alf? Puis-je? Bah, je serais tenté de dire... Bah pourquoi? Il est trop bien mon son sur le café. Non? C'est mon son préféré, je l'ai remis exprès. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Mi café, olé, 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 mi café, olé, olé, Ah, olé. on se fait striker, ok, bah trouve-moi un autre petit son de café et on pourra virer celui-là alors. Bon bah du coup, je vais le virer direct. Ah, voilà. Et de toute manière, comme disait mon horoscope, je vais bénéficier d'aide efficace. Donc voilà, toute la team Gobelin qui est au taquet. Allez-y, allez-y, allez-y. Tiens, je me pose juste une question. Il n'y a pas une notif là? Parce que je vois que vous n'êtes pas bien nombreux. Donc ça n'a pas marché. Vous avez une notif? Je sais pas. Mais si, mais je vous écoute tous, bordel. Allez, on a qui? On a Moufle d'Alf Vierge, tant qu'ils nous mettent ça en place. Quelques tensions avec vos collègues. Voilà, je vois que monsieur prend les devants, c'est bien. Vous avez tendance à vouloir imposer vos choix plutôt que de les proposer. Non, c'est pas le genre. Non. Affectif, calme absolu, pas de nuages ni de tempête, pas de soleil non plus, une morne journée. Ah, donc, ah bon, bah ça marche, ok, c'est parfait. Et voilà. Bah ouais, c'est fou, je crois que tout le monde a plus rien à foutre du PFC. Hein. Parce que le déconfinement, c'est pas grave, nous on se l'a fait entre nous. Allez, un petit dernier qui j'ai pas fait, là, Space Caillou. Space Caillou qui est, je sais plus, Bélier. Ah, Space Caillou, bah oui, c'est ça, hein, vous êtes trop hésitant, c'est tout à fait le genre du bonhomme, vous ne savez pas toujours saisir les opportunités, alors soyez plus attentifs. Et ouais, faut ouvrir ces neurones. Hein, affectif, chassez vos doutes. S'il vous faut des preuves, le mieux est de les réunir maintenant. Il est un énorme lit. Il part demain. Ah ouais, non, mais ça, ouais, déconfinement demain, on verra un petit peu ce que ça donne, quoi. Voilà un petit peu. Bon, personne d'autre pour l'horoscope. Allez, on va attaquer les choses sérieuses parce qu'il y a énormément de trucs en plus dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer. Alors, attendez, j'ai dit que je ferais un effort pour bien suivre ce qui se passe. On bosse en concentration. Alors, on va attaquer avec le canard du jour, l'abeille de la Ternoise. Qu'est-ce qu'on a donc? Alors, voilà, forcément, à la une, transport ferroviaire enfin de retour. Depuis lundi, il est à nouveau possible de prendre le train à Saint-Paul pour gagner Étaples ou Béthune. La réouverture de deux lignes permet également la renaissance des gares d'Anvin, de Blangy et de Pernes-Camblin. Page 6 à 9, il y a 3 pages dessus. Alors, parce qu'après, mes collègues disaient « Oui, Pierre, bon, le train, ça commence à bien faire. » Eh ben non, depuis le début, mec. Erlin Le Sec, comment avancent les travaux de Leclerc? Ok. Aven, on lui vole 48 ruches. Brrr. Siracourt, un City Stade attendu en septembre. Ok. Florin Game Tour des chantiers avec le maire. Florent avec la Covid. Le club de plongée en apnée. Ah, ok. On va voir. Aubigny en terrasse le 17 mai. Je crois que c'est Aubigny. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah bah voilà. Donc là, ah, mais là, on est sur les rails de l'information. Hein. Hop là, le retour du train. Chouette, je viens de voir le train passer. Je voudrais pas faire ma parisienne, mais c'est bruyant. Difficile de contenter tout le monde. Vache à cornes comme avant. Ah oui. Là, attention. Ouais. Domé qui dénonce, hein, qui dit que quand même les vaches, elles doivent avoir des cornes, moi je trouve, d'accord. Donc voilà, c'est le retour des vaches qui regardent passer les trains. Qu'est-ce qu'on a sur l'actu internationale? Ah bah tiens, un abo TER moins cher adapté au télétravail. Mon abo 10 trajets va permettre de choisir 10 trajets réguliers sur 30 jours avec une réduction de 67%. À partir du 1er mai. Voilà. Non, parce que je sais que les gens disent oui, le train c'est bien, mais c'est cher. Bon bah voilà, si vous faites du télétravail, il y a moyen. Qu'est-ce qu'on a? Le compte. Oula. 48 ruches volées, je veux juste qu'on me les ramène. Ok, il s'est fait voler 48 ruches à Aven.
rendez compte qu'une ruche, ça contient entre 40 000 et 50 000 abeilles. Putain, hein. C'est énorme. Juste, pardon. Eh bélier, je te l'ai fait, mec. La vache qui râle, ça c'est rigolo. Ça fait bien la vache qui râle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est sur les faits divers. Bouet la Buissière, les 4 anciens maires devant le tribunal. Procès reporté au 16 décembre. Bon, c'est pas vraiment chez nous, mais ça, je regarde, ça m'intéresse. Un camion bloqué sous le pont. Ah, ah, ah. Donc, comme disait PV 2021, le train, c'est que le début. Voilà. On a 2 pages. Alors oui, effectivement, on va passer quand même. Hop là, et une 3e page. Donc, on va quand même étudier tout ça, parce qu'il y a ces 3 pages de l'abeille, il y a un excellent article et un excellent reportage dans le Gobelin, il y a la Voix du Nord aussi qui en a parlé. Et je pense que là, ça va être intéressant de comparer un petit peu ce qui a été fait dans tout ça. Alors, je vais commencer. L'abeille, je ne l'ai pas encore lu du tout, donc je ne sais pas comment ils ont traité le truc. Peut-être qu'ils ont un angle complètement fou. Bon, il y a énormément de trucs, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour essayer de vous faire un résumé de tout ça. Alors, le train fait son grand retour. Promesse tenue, le conseil régional a tenu son engagement. L'étoile ferroviaire de Saint-Paul brille à nouveau vers Étaples après 4 ans d'obscurité. Bon. Et vers Béthune après 1 an et demi de fermeture. Moins poétique. Alors, d'accord. Donc voilà, en 2017, la circulation a été interrompue en raison de la vétusté des voies. Donc ça, c'était entre Saint-Paul et Étaples. En septembre 2017 de mémoire. Et Béthune, c'était pareil. En fait, tout ça, ça devait réouvrir en septembre 2020. Un coronavirus, confinement, tout ça, et ça a foutu le bazar. Et ça a été bien repoussé. Là, il y a quelques mois, j'avais dit, ouais, au mois de mars et tout. Ouais, voilà. Finalement, 26 avril, mais en tout cas, ça roule. Donc ouais, bon là ils refont un peu l'histoire du truc. Un chantier énorme mené par quelques 300 personnes sur les 2 lignes. Ah bah tiens, on me posait la question l'autre fois. 93 km de linéaire, voilà, qui ont été refaits. Et vu que ça a coûté 98 millions d'euros, rendez-vous compte que ça coûte donc quand même plus d'1 million d'euros le kilomètre, quoi. 20% des rails ont été remplacés, 50 passages à niveau, oui. Allez, info pratique, 8 trajets quotidiens dans le sens Étape-Saint-Paul, dont 4 avec toutes les dessertes. 7 le samedi, 5 le dimanche, 7 dans l'autre sens, ok, bon, il y a tout le détail quand même. Ouais, bon là c'est quand même hyper... c'est bien, c'est de l'info pratique. Alors, on a quoi? Une note à plus de 98 millions d'euros, ouais, bon là il y a des chiffres. Des chiffres. Ah, voilà. Nous étions sur le quai de la gare d'Edin. Premier trajet sur la ligne, direction Étaples. Je suis deg parce que je voulais le faire cet article. Alors d'ailleurs, vous allez... Je vais lire un peu celui-là. Mais après, on va parler de ce qu'on a fait aussi dans le Gobelin. Et genre, moi je voulais faire un article par jour sur la semaine. On m'a dit, c'est peut-être beaucoup. Mais il y a encore celui-là que j'ai pas encore fait. Parce que lundi, je suis monté dans le train jusqu'à Étaples, c'est trop bien, je te voir la mer. Et je me suis dit, je vais raconter tout ça. Mais l'abeille, il a fait, donc on va voir ce qu'il raconte, on va voir si on dit la même chose. Ce qui m'étonne, j'avoue, il y a énormément de gens dans le train. Ah, mais attendez. Ah, monsieur, oui, ok. Ouais. C'est le maire d'Edin avec toute une délégation. Parce que quand je l'ai pris lundi, donc matin pour aller à Étaples, ouais, on était 10-15 dans le train, c'est surtout le trajet. Au retour, on était même encore moins nombreux. Je l'ai pris vite fait hier, j'étais tout seul, sur Anvin-Saint-Paul. Donc bon, on va regarder. Est-ce que je peux le lire? Je vais partager ma pizza, et détrompe-toi, Fabastien, avec les mouettes. Voilà, parce que franchement, elle était pas ouf. C'était un petit morceau, je sais pas, c'est pour les mouettes. Et après, je me suis dit, ah bah zut! Et non, c'est pas bon, il faut pas nourrir les animaux, ça attire les rats, il y avait un panneau, j'aurais pu prendre une amende, je suis un gueudin. Allez, nous avons discuté avec ses premiers utilisateurs. 7h04. Le soleil se lève lentement.
Sur les quais de la gare d'Edin, les températures sont encore fraîches. Pas de quoi décourager néanmoins les premiers utilisateurs de la nouvelle ligne Saint-Paul-Étaples. Par l'exclamation de l'intonation. À cette heure matinale, parmi ces premiers voyageurs, il y avait les élus d'Edin. Ah ouais, les élus d'Edin. 7h04, c'était pas le premier. Ah, quoique. Ah si, il y a moyen que ce soit le premier. Parce que j'ai regardé, le premier il partait à 6h36, donc oui, c'est ça. Bravo, les élus d'Edin. Premier train. Peut-être avant quand même. Mathieu Demanchot et 7 conseillers municipaux étaient présents pour tester cette ligne jusqu'à Borinville, d'où un minibus les a ramenés dans la cité de Charles-Quint. Ça, c'est un peu borderline. Allez, on fait un petit tour, on prend un minibus. Ils auraient pu attendre notre retour, reprendre votre vélo, mais bon. Au moins, ils auront covoituré, ça c'est bien. Mais quid des autres passagers? Ah, il faut bien le dire, ils étaient peu nombreux. Pour le... Ah, bah voilà, c'est ça. Le premier train de 5h15, nous avons eu 6 passagers, dont un sénateur venu lui aussi tester la ligne. Cela dit, notre premier vrai passager, qui n'était donc pas un élu, est monté à la gare de Montreuil, raconte David Gauthiot, contrôleur. 2 heures plus tard, il y a toujours autant de place dans le TER. Ouais, donc je pense que c'est le TER qui passe 2 heures plus tard, c'est pas au bout de 2 heures de trajet. Parce qu'il fait moins d'1 heure de trajet, donc ça marche pas. Mais c'est aussi à cause du contexte sanitaire. Cette ligne a toujours été très fréquentée. On ne doute pas qu'il y aura plus de monde quand les étudiants retourneront en cours et que le télétravail sera moins présent. Ok, bon, je vous le dis comme ça. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui dès ce lundi on peut profiter du retour du train, les avis sont unanimes. C'est une excellente chose. J'aurais quelques nuances. Avant, je prenais déjà le train. Citation. À la fermeture de la ligne, j'ai dû me rabattre sur les bus pour aller jusqu'à Boulogne. Forcément, je gagne énormément de temps en prenant le train, explique Joshua. Ouais. Et dis-moi. Même son de cloche pour Émeric qui travaille dans la communauté de communes et fait quotidiennement le trajet Edin-Borinville. Je suis en train de passer mon permis, entre-temps le train me permet d'arriver plus tôt. Ok. Avec la rénovation des lignes, nous ne sommes plus limités à 40 km/h, donc ça ira encore plus vite qu'avant, confirme David Gauthiot, le contrôleur. Pour le moment, 8 trains circulent chaque jour sur cette nouvelle ligne, soit un passage toutes les 2 heures. Covid oblige, nous tournons toujours à volume réduit, mais on devrait augmenter ce chiffre. Marthe a le temps du côté de la SNCF, ok. Donc, ouais, il y a un mélange entre récit et info pratique. Hein, voilà. Offre de lancement jusqu'au 27 juin, comptez 50% de réduction sur vos billets. Les personnes à revenus modestes et demandeurs d'emploi ou les personnes handicapées peuvent, quant à elles, bénéficier de 75% de réduction sur leur trajet. Une offre suffisante pour attirer de nouveaux voyageurs? Point d'interrogation. Ah là, c'est bien écrit au moins, ouais. Alors, oula, vous êtes accéléré d'un coup. Apocalypse, un PFC, un article reportage, j'ai pas assez parlé de train, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a plein d'angles différents. Donc, soit tu dis, je fais un article où on parle du train, et à ce moment-là, la tentation, si tu fais juste un article, bah, c'est de faire l'article un peu pratique en disant, bah, ça a fermé, ça a ouvert, et puis voilà. Soit tu développes le sujet, tu peux aller voir les gens, tu peux faire des interviews, tu peux faire des images, tu peux trouver des angles un petit peu différents, comme je me suis efforcé de le faire vu le contexte. D'ailleurs, on va revenir tout de suite dessus. Mignonne, on va voir si la rose n'a qu'à bien se tenir. Je pense que, ouais, en ce moment surtout, elle a mal barré. Béthune Saint-Paul. Ah voilà, par contre, ça c'est cool. C'est cool. Intéressant, je suis curieux de voir. Bon, après, je pense que. Il y a des réactions des élus du secteur. Je pense qu'ils vont tous dire que c'est génial. Mais je pense qu'on va nous faire une jolie transition avec l'article du Gobelin. Donc là, on a Béthune Saint-Paul, là, son président, donc le président de la région, Monsieur Xavier Bertrand, était à Béthune, comme vous voyez ici. Nous, on croit au train. En même temps, si tu mets 100 millions dedans, j'espère. Je vais dire le contraire. Xavier Bertrand ne pouvait pas manquer ce rendez-vous, était sur la gare de Béthune pour voir partir le train vers Saint-Paul. On y revient juste après, parce que là, ça va être rigolo. Restez avec nous. Stay tuned. Alors, l'avis de Mathieu Demanchot, donc le maire d'Edin, un grand jour pour les 7 vallées. C'est la fin d'une longue attente, ok. Le vivre en tant qu'élu, c'est génial. La réouverture de la ligne SNCF est selon lui un grand jour pour les 7 vallées et pour les habitants. C'est une liberté supplémentaire. Maire d'Edin et président de la communauté de communes. Ah, je ne savais pas si c'était lui. Ouais. Regrette que cette journée, contexte sanitaire oblige, n'ait pas pu être célébrée comme elle le méritait. Et oui. Une nouvelle phase commence pour les élus des 7 vallées.
Citation, nous devons travailler sur le pôle mobilité autour de la gare, nous devons en tirer profit. Cela passe par des aides de déplacement pour les jeunes notamment. Il y a beaucoup à dire là-dessus. On va y revenir. La réaction de Benoît de Magny, maire de Saint-Paul. C'est une force pour nous d'avoir la gare. Alors, c'est la bonne nouvelle du mois. Ok. Alors, c'est une chance que le conseil régional ait pris le dossier à bras-le-corps. Oui. Bonne nouvelle également pour les étudiants quand ils retourneront à l'université. Pour la ville non ferroviaire depuis des décennies, l'enjeu est important. Citation, c'est une force pour nous d'avoir la gare, cela peut déboucher sur des projets, notamment avec les fameux hubs, plateformes de mobilité, vélo électrique, ok, promis à l'échelle du Terre-Neuve depuis plusieurs années. Même sujet qu'à Frévent, on y revient tout de suite. Monsieur Lozinguet a laissé sa place. Ah ouais, ça c'était sur... c'était sur Edin, non? Avec le petit Sarko, c'était M. Lozinguet qui a repris le truc. Et du coup, en tout cas, depuis les dernières municipales, l'an dernier, c'est Mathieu de Monchaux. Monsieur Xavier Bertrand, du coup, non. Non, Fabastien, non, pas du tout. Et Monsieur Jean-François Rapin, sénateur. Sénateur et conseiller régional. Ouais, du coup, il est quand même un peu dans le game. Faire de pérenniser ce tracé, d'assurer la sécurité des usagers. L'élu se réjouit de la renaissance de cette ligne stratégique longue de 61 km, essentielle à la desserte du territoire. Donc là, c'est la ligne Saint-Paul, étape là. Un outil indispensable au maintien, au développement, à l'attractivité économique et touristique. Cette route ferroviaire répondra en partie à la question primordiale de la mobilité. Enjeu prioritaire et majeur pour tous, et plus particulièrement les jeunes temps scolaires universitaires concernant l'accès à l'emploi. Bon, ils disent tous un peu pareil, ils disent tous c'est génial pour la mobilité et pour les jeunes et pour les travailleurs. Il conclut en rappelant sur un plan plus politique la volonté de la région d'accompagner et de soutenir les territoires et ses habitants, garantissant un équilibre, une équité entre les zones urbaines et rurales. Bon, on ne va pas dire le contraire. Ok, alors, il était un bon pédagogue, Monsieur Lozinguet, je ne le connais pas. Tu es en prof de chimie, en dehors, ich weiß es nicht, ich auch. Voilà, et si maintenant on passait à cette petite partie-là, nous, on croit au train. Parce que, alors, je vais essayer de vous expliquer en même temps. Voilà, donc là c'est la Voix du Nord. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver le bon article de la Voix du Nord. Alors, l'inauguration c'était lundi, du coup ça a dû être publié mardi. Et puis je vais vous raconter un petit peu tout le contexte de tout ça. Alors je suis désolé pour les Twitcheuses qui sont dans le Gobelin parce que ça fait quand même un moment que je les bassine, mais tout le monde n'a pas la chance de faire partie de l'équipe du Gobelin. D'ailleurs, si vous voulez qu'il y ait plus de gens qui fassent partie de l'équipe du Gobelin, c'est simple, il faut juste nous aider à nous développer. Donc le meilleur moyen déjà c'est de suivre, c'est de lire nos articles, de mater tout ce qu'on fait et tout, de vous abonner à toutes nos plateformes. Hein, comme là, tout, c'est pas encore fait, mettez suivre, petite cloche. Hop, on ratera rien. Et puis, si le cœur vous en dit, eh ben, n'hésitez pas aussi à nous filer une petite obole, parce que ça peut quand même bien nous dépanner. Tout le monde file sa petite obole, les petites oboles, hein, les petits fleuves, les petites rivières font les grands fleuves. Et wow, dur ce matin. Alors, voilà, j'ai trouvé l'article de la Voix du Nord. 2 des 3 lignes de l'étoile ferroviaire reprennent du service. Une belle photo de Monsieur Bertrand qui monte les escaliers vers le TER. Je ne sais pas trop quoi en dire. Alors, je vais pas vous lire l'article de la Voix, parce que ça je l'ai déjà lu, et bon, clairement, c'est assez en lien avec ce qu'on dit là. Donc on a Monsieur Bertrand, le président du conseil régional, qui est venu pour dire, regardez, promesse tenue, hein, on n'abandonne pas les territoires, et puis il a parlé de l'emploi qui voulait développer, parce que du coup c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour plein de trucs, enfin plein de jolis discours. Plein de jolis discours, voilà. Même si c'est des investissements importants, on reste persuadé qu'il faut développer le train. Non, il faut booster la fréquentation. Bon. Et ça, c'était sur la Voix, voilà. Alors moi, je vais plutôt vous parler... Ah, bah voilà. Ça tombe pile poil. Un voyage en Absurdie, la réouverture de l'étoile de Saint-Paul célébrée à Béthune sans représentant du Ternois. Vous avez la ref?
voyage en Absurdie. Que je... Merde, je sais plus. Femme des années 80, Michel Sardou, tout ça, quoi. Encore du train, ça va, Fabastien? Non, mais... Alors, comment vous expliquer ça? Ah oui, et c'est aussi un bouquin à la base. C'est rigolo. C'est ma maman qui va dire « Ah, voyage en Absurdie, c'est un livre ?» Je fais « Oui, maman, très bonne ref. » Moi, j'ai pensé à Sardou, toi, tu pensais au bouquin. Alors, pourquoi en Absurdie? Pourquoi est-ce qu'on a appuyé sur ce petit truc? Alors, la réouverture de la ligne le 26 avril, c'était annoncé depuis quelques semaines. Hein. C'était pas sûr, mais quand même, c'était Player Killer. Ah bah voilà, Player Killer, il a la ref. Que le jeu fait lorsque je m'ennuie. Yes. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Et je vivais ce truc pas banal d'être une femme. Ok. Et donc du coup, moi j'avais bien bossé sur le sujet, j'avais pris contact avec le service com de la SNCF ou de la région, je sais jamais, parce que tout ça c'est entremêlé. Et j'en avais dit d'ailleurs, au cours d'un échange, bah, il n'y aura pas un truc, une petite inauguration pour marquer le coup. Elle va dire, ah, ça va être compliqué en ce moment, Covid, tout ça. Bon. Ça arrive. Et ensuite, on avait reçu une invitation, je sais plus, en début de semaine dernière, disant... Qu'est-ce que ça disait? Eh bien écoutez, on fera un point presse en visioconférence lundi à 10h. Bon. Moi j'ai répondu, bah écoutez, merci, ouais, ça devrait le faire, mais je serai peut-être dans le train. Parce que mon truc, c'est quand même le reportage de terrain. Quoi. Et finalement, bam, jeudi soir, il était 18h et quelques, enfin il était bien tard. J'étais naze, j'ai fait le PFC le matin, j'ai tout donné. Et là, on reçoit un nouveau mail. Wow, Fabastien, merci, il y a un Pikachu qui est apparu. J'ai pas vu. Merci Fabastien pour le soutien, ça c'est cool. Montre l'exemple. Donc jeudi, on reçoit un mail en disant, eh bien, écoutez, finalement, on va faire un point presse en gare de Béthune. Avec, alors ils n'avaient pas mis la liste des invités, mais c'était la région Hauts-de-France, la SNCF, le préfet du Pas-de-Calais, tout ça vous invite à Béthune, lundi à 9h. Il y avait le truc 9h accueil en gare, 9h22 départ du train Béthune-Saint-Paul, et ensuite micro ouvert. Donc le truc c'était très clair, vous venez à la gare de Béthune, on va voir un train qui se barre, et après on posera des questions. Ok. Vas-y, gonfle mes stats, Fabastien, gonfle tout ce que tu veux. Et donc c'est comme ça que ça s'est goupillé. Et j'avoue que moi ça m'a un peu interpellé. Je suis même monté direct sur mes grands chevaux. Alors je me suis dit, c'est parce que voilà, PFC le matin, j'ai bu trop de café, j'ai pas assez dormi. Et je suis putain, quand même, ça fait 4 ans que t'as la ligne Saint-Paul-Étape qui est fermée, celle de Béthune, ça fait 2 ans. Là actuellement, il y a la Saint-Paul-Arras qui est fermée aussi, qui va entrer en travaux. Et on parle depuis des années de l'étoile ferroviaire de Saint-Paul. Et ouais. Et je me suis dit, c'est quand même un peu abusé. Là, c'était vraiment en pensée perso. D'aller faire ça à Béthune. Enfin, je trouvais ça hyper méprisant pour le Ternois, quoi. Donc, je me suis vraiment interrogé. J'ai fait chier tout le monde. J'ai posé la question à tout le monde. Bah, c'est abusé, c'est pas abusé? Je dis, oui, c'est vrai, c'est pas très logique, mais quand même. Et voilà, je me suis tâté jusqu'à dimanche soir. C'est alors honteux. Je partage. Moi, je trouve que c'est honteux. Pour le coup, je trouve que c'est hyper méprisant pour le Ternois, pour l'étoile de Saint-Paul, pour les gens qui ont été en galère, qui n'ont pas eu de train, parce qu'en plus... Quelle indignité. Ouais, peut-être. Comment dire? Ouais, parce qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, il y a les conseils municipaux qui ont pris des délibérations pour maintenir la ligne, parce qu'en fait, la première ligne, quand elle a été fermée, remplacée par des bus, il y en a beaucoup qui ont dit, notamment parmi les cheminots et aussi certains élus, disaient ouais, enfin, on nous promet que ça va se faire, mais tant que ça roule pas, on est sûr de rien. On a déjà vu des lignes fermées, remplacées par des bus qui sont jamais revenus. Ce qui est vrai d'ailleurs. Il y en a quelques-unes comme ça. Donc voilà, et finalement, donc, le train est revenu. La région a mis 100 millions. Je crois que d'ailleurs le budget a explosé, hein, parce qu'à la base ça devait être de... Enfin non, pas la région. Au total, ça a coûté 100 millions. Il me semble qu'à la base on était plutôt au tir de 70-80, donc il y a eu un gros coup. Je sais plus par rapport à quoi, mais les budgets ont explosé. Donc voilà, et moi mon idée de base c'était de faire comme l'abeille, hein, voilà, l'abeille a des bonnes idées, comme nous, c'était de prendre le premier train et de raconter le trajet à l'intérieur. Et ben voilà, dimanche soir, franchement,
Je me suis retourné dans mon lit, je me dis bon allez, tant pis, ils snobent le Ternois, moi je snob leur inauguration, je prends le premier train et je fais mon truc. Ah ouais, mais merde, mais en même temps, si je vais pas à l'inauguration, je pourrais pas leur demander pourquoi ils font ça à Béthune. Puis il y a peut-être des choses intéressantes. Ah merde, du coup je vais à Béthune. Ouais, mais en fait non, ça fait chier, j'en ai marre du discours officiel. Ouais, mais il faut quand même que je leur pose la question. Boum. 4h du matin, allez, je vais à Béthune. Donc finalement, et puis comme ça, j'avais pas à prendre le train de 6h36, j'avoue aussi. Ça a pu jouer. Et j'ai carrément bien fait d'aller à Béthune. Et ouais. Donc, parce que j'y vais, alors forcément, donc t'avais, il y avait Monsieur Bertrand, donc le président, on va contextualiser, président de la région Hauts-de-France, principal financeur et puis opérateur des TER. Il y avait Franck Dersin, le vice-président de la région chargé des transports, qui a un donf sur le sujet. Il y avait le maire de Béthune qui était là, il y avait sa femme qui est conseillère régionale aussi, hein, donc, double casquette. Il y avait le maire d'Étaples, voilà, parce qu'il était aussi concerné. Et là, petit suspense. Hop. Et il n'y avait pas le Ternois. Mais pas un mec. Il n'y avait pas Monsieur Bridou, président de Ternois.com. Il n'y avait pas Monsieur Demany, maire de Saint-Paul. Il n'y avait personne du Ternois, à part WAM. Et tout. Et il y avait Monsieur Jérôme Jossien et sa femme. Alors Jérôme Jossien, on en parle assez souvent, mais en même temps, il est dans tous les coups, lui. Donc qui est conseiller municipal d'opposition à Pernes, concerné par le train, qui est aussi candidat à la législative de la 6e circonscription. Donc lui il assume quand il vient, je dis mais être là en tant que candidat quoi? Non, candidat aussi, ok. Bon. Et il est aussi cheminot, et à la CGT. Et donc en fait, lui était là au titre du président du club des cheminots élus. Voilà, il y a un club comme ça. Mais donc voilà, et c'était pas un officiel, voilà. Donc dans ma tête c'était Ternois représente, non mais c'est totalement ça Fabastien, franchement. Je te jure que je me suis dit, j'avais trop envie de pas y aller pour les snobber comme ils nous avaient snobé quoi. Quelque part, mais tu vas voir pourquoi j'ai bien fait. Et donc j'y vais. Bon alors hop là, les grands discours, le train c'est génial, tout le monde pouf pouf. On voit le train de 9h22 qui part, bon. Puis à la fin on applaudit, bon, on applaudit pas. En train, ok. Et donc, bah moi j'ai posé mes questions, et puis. Merci, Moufle d'Alf. Un bon moment, avec ses tartines, ses croissants. Elle est un peu long quand même. L'heure du petit déjeuner. Voilà. Du coup, vous m'avez perdu. Elle est pas ouf celle-là, quand même. Un peu long. Donc voilà, allez. Et là, le suspense. J'arrive, il y a Monsieur Bertrand qui parle, micro ouvert. Voilà, bam, hein, les deux pieds dans le gros plat de Sloop. Bonjour, alors oui, aujourd'hui on est à Béthune, on célèbre la réouverture des lignes Saint-Paul, Étaples et Saint-Paul, Béthune. Hein, on parle de la rénovation de l'étoile ferroviaire de Saint-Paul. Et là, en fait, il y a le maire d'Étaples, il y a le maire de Béthune, il y a vous, Monsieur Bertrand, tout le monde est là, mais il n'y a aucun représentant du Ternois. Oh. Alors j'ai posé la question juste avant, au départ, la chargée de com qui a dit « Ouais, c'est niveau logistique, c'était compliqué et tout ça. » Et là, il y a Monsieur Dersin qui a le maire est en vacances, puis Monsieur Bertrand qui en prend le maire est en vacances, il a bien le droit cet homme, enfin bon, faut pas l'écrire, mais bon, il est en vacances, il prend quelques congés. Donc, on n'allait pas faire ça à Saint-Paul parce qu'il n'y aurait pas eu le maire, on aurait pu faire ça avec des adjoints, mais c'est quand même moins bien. Donc du coup, voilà, on fait ça à Béthune. Oh. Et puis, il y a aussi Monsieur Dersin qui fait, ouais, puis vous savez, en ce moment, vu la situation sanitaire, c'est compliqué. Là, je ricane. Monsieur Dersin, quand même, là, on était sur un quai, sous le soleil. Il y a, voilà, vous avez la photo. Tout le monde était là, en extérieur. Il y a un quai à Saint-Paul, quand même. Ils l'ont retapé, quoi. Donc, ça, mauvais argument. Pour le coup, mauvais argument, Monsieur Dersin. Donc, mais voilà, l'idée, c'était Monsieur le maire de Saint-Paul est en vacances, du coup, on pouvait pas le faire. Ah bon, ok. Donc, on finit la petite course de presse, prendre des photos, blablabla. Et puis, du coup, moi, je devais filer, parce que mon objectif, c'est quand même de prendre le train vers Étaples pour raconter l'histoire du train vers Étaples.
Et je repasse par Saint-Paul, et là je croise un élu, justement, je m'arrête, je fais « Hey, bonjour, il est en vacances, monsieur le maire ?» L'élu me fait non, je crois pas. Je fais « Ah bon ?» M'étonner aussi. Je monte dans le train, pouf, on arrive à Étaples, et là, petit coup de fil, oui, bonjour, monsieur Demagny, bah, je voulais une petite réaction déjà par rapport à l'ouverture du train, parce qu'il est quand même concerné, hein, comme l'a bien relevé l'abeille. Et donc il me dit, ouais, oui, c'est une très bonne nouvelle, désenclavement de Saint-Paul, notamment pour les étudiants, tout ça. Et je mets, vous êtes pas en vacances? Il fait, bah non, là je suis au travail, je suis en train de lire le rapport de la Cour des comptes. Lui, ça, typique en même temps. Je dis, ah bon, bah écoutez, ça m'étonne, parce que du coup, vous étiez pas à l'inauguration, et là, elle me dit, bah non. Bah non, d'ailleurs, je suis un peu déçu, parce que, bah, ça aurait été pas mal que ça se fasse à Saint-Paul. Là, je me dis, putain, je suis pas le seul à penser ça. Et... Et en fait, je suis non, non, bon, en plus, j'ai reçu une invitation jeudi soir. Bah non, enfin, jeudi, moi j'avais déjà d'autres choses prévues. J'aurais dit, bah, ça aurait été bien de prévenir un petit peu avant, et ça aurait été bien de faire ça à Saint-Paul. C'est quand même les usagers du Ternois qui ont subi les travaux, qui ont été privés de train et tout, quoi. Ah bon, ok. Je dis, bah non, monsieur Bertrand, il a dit que vous étiez en vacances, c'est pour ça que vous étiez pas là. Ah bon? Bah, désolé, non. Voilà, je trouvais ça un petit peu cocasse. Ah oui, il y avait aussi monsieur Bertrand qui a dit, non, non, mais... Enfin, voilà. Le maire de Saint-Paul n'est pas là, on pouvait pas le faire sans lui, tac, tac, mais de toute manière, j'irai à Saint-Paul dans 10 jours. Dixit, monsieur Bertrand. Ok, puis du coup, bah, je suis à monsieur Demagny, bah, de toute façon, il y a monsieur Bertrand qui vient dans 10 jours, il fait, ah bon? Bah... Je ne savais pas, mais j'espère qu'il me préviendra avant cette fois. Ok. Donc pas cool. Donc ouais, ça a un petit peu gueulé. Donc voilà. Réouverture de l'étoile de Saint-Paul célébrée à Béthune, sans représentant du Ternois, avec monsieur Bertrand qui dit que ils l'ont pas fait à Saint-Paul parce que le maire est en vacances, alors qu'il n'est pas du tout en vacances. Moi je trouvais ça cocasse. Hein, bon. Les représentants du Ternois on chantera Pâté comme mi, mais chez mon Dieu. Balance femme, ok. Les politiciens, ouais, je te jure. L'ami déchiré, non, c'est pas... Enfin voilà, un petit peu comment ça se goupille. Donc c'est ce que j'ai raconté hein, dans cet excellent article du Gobelin du Ternois. Voilà, je suis un peu déçu de ce fonctionnement. C'est tout de même l'étoile ferroviaire de Saint-Paul. Bah ouais. C'est un chantier qui dure depuis plusieurs années sur les habitants d'ici qui ont été pénalisés. Bah ouais. Ouais, voilà, ça c'est la photo officielle du service com, je la trouvais quand même super éloquente, quoi. Réouverture de l'étoile ferroviaire de Saint-Paul, gare de Béthune. Bon, allez. Allez, on va avancer sur la suite, parce que j'en ai déjà bien parlé, mais je tenais quand même à vous expliquer comment ça se passe, et que des fois c'est quand même assez rigolo, quoi. C'est un petit peu cocasse. Ah là là. Donc faut pas hésiter à poser des questions. Par contre, j'avoue que... Alors dans la Voie du Nord, ils l'ont pas du tout relevé. Et j'ai l'impression que dans l'abeille non plus. Donc franchement ça, je me disais, est-ce que c'est moi qui fais une fixette sur le fait qu'ils aillent à Béthune et pas Saint-Paul, qui se nomme le Ternois? Bah non, visiblement monsieur Demagny était assez d'accord. Et vu les quelques réactions qu'on a pu avoir suite à la publication de l'article, je suis pas le seul. Mais non, l'abeille on parle pas du tout, la Voie du Nord pas du tout. Donc finalement je suis bien content d'avoir fait mon gros truc avec mes gros sabots. Au moins le message est passé, quoi. Puis voilà, je me suis fait un... Hey, c'est quand même l'occasion de montrer que le Gobelin du Ternois est là pour défendre le territoire. Hein. Puis on se dit, ouais, c'est quoi votre truc? Vous tapez sur tout le monde et tout. Bah non, on tape pas, on défend. Bouclier. C'est marrant quand même, ils se tirent tous dans les pattes. Et j'ai plus pour Game of Thrones. Ouais, bah ça, c'est l'algorithme, je pense, qui est très fort, ouais. Et nos photos sont carrément mieux, je suis bien d'accord. Je fais un peu une fixette. Bah, ouais, le Gobelin du Ternois, mec. Bon. Allez, on va pas oblitérer là-dessus pendant des heures. C'est pas du tout le terme, oblitérer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? 1008, puis il faut qu'on avance surtout. J'ai 9h50, mon meuf. Alors, le muguet, qu'est-ce qu'on a ici? Profession, torréfacteur, commerçant Edin, Philippe Coche et torréfacteur. Eh ben, grand bien lui fasse. Quoique, non, c'est génial. Je suis bête. Et Pierre Feuille Café, on a un torréfacteur, quoi. Philippe sait faire un bon café. Ouais. Chouchou. Ah, mais c'est génial. Touloudoum. Magnifique, bravo! Ah, salut Linda.
Salut Linda qui, oui, mais Linda qui en peut plus du train, donc c'est bien, on a fini d'en parler. Salut Piu deux fois. Ah mais ouais, mais tout le monde est à la bourre aujourd'hui. Vous voulez qu'on reparle des trains? Alors, je vais revenir dessus, donc il y a 3 pages en... Non, c'est bon. Mais on va demander à Philippe, Philippe Coche, de sponsoriser le PFC. Hein, avec du vrai café, qui vient garder du café vert, du café marron. Bonjour, bonjour, Piu Piu. Pas de notif. Ah bah voilà, je ne sais pas, je ne maîtrise plus tout ça. Désolé Linda, on va travailler. 1er mai, c'est samedi le 1er mai, la fête des travailleurs. Hein, non pas la fête du travail, puisque le travail c'est génial, non, c'est la fête des travailleurs. Donc lundi, samedi, pardon, ne foutez rien, s'il vous plaît, faites un barbecue en chantant l'international, et puis voilà, à l'ancienne quoi. Et donc le muguet, on n'est pas encore sorti le muguet. Je trouve que d'année après année, le muguet sort de plus en plus tard, c'est mon petit truc. Voilà, on pourra vendre du muguet. Voilà, on pourra vendre du muguet samedi. Bon, ça, c'est pas chez nous à Doulan. Nutribio crée sa marque de baraqueur, ok. Samedi, c'est l'anniversaire de madame. Ah, très bien, tu souhaiteras bon anniversaire à madame, femme. Xloriden, hello à tous, salut à toi. Faudrait que je te mette, hop. Xloriden, on se connaît pas encore, je crois, mais c'est bienvenue. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, pardon, j'ai pas fini. Ok. Alors là, le sec, franchement, je le passe vite fait parce que... Ouverture du nouveau Leclerc à l'automne, donc là ils sont en train de faire des énormes travaux. Ouais, c'est parce que j'ai pas envie de faire la promo non plus de Leclerc, enfin voilà. Ils agrandissent des trucs, moi j'attends de voir la réalité quand ils auront leur galerie commerciale et tout, et les conséquences que ça pourra avoir sur le reste. T'aurais peut-être des annonces quand même. Allez, on va prendre 2 secondes. Alors, actuellement 2500 m², ils vont agrandir du 190 m² avec une galerie commerciale. 3 cellules de 90 m². Ok. 2,5 millions d'investissement, ça c'est leur pognon, ils font ce qu'ils veulent. Ah, il y avait 55 personnes à l'ouverture et 125 employés aujourd'hui, ok. C'est très bien. Alors voilà, Leclerc souhaite étoffer avec un ensemble culturel de 1500 m², un magasin d'articles sportifs de 250 m², une animalerie de 700 m², là aussi ouverte aux candidats, tout comme un magasin spécialisé dans l'audition et la parapharmacie de 300 m². Ouais, en fait, je crois que bon, l'idée c'est qu'ils vont construire tout ça, mais ils savent pas encore trop qui mettre dedans. C'est ce que je comprends dans le ouverte aux candidats. Ok, Ah ouais, en fait là il y a un agrandissement de l'actuel et après ils vont construire le truc de sport, de culture, tout ça, 2022-2023. Bon, voilà, rien de foufou. Ah tiens, ça va être foufou. Les polofolies, ça va être gueudin. Ce qui veut dire dingue en fait. Linda réclame l'horoscope. Ah ouais, non mais faut être là à l'heure aussi. Se dit... Xloriden qui joue au foot. Ah ouais, on n'est pas prêt de se recroiser au bord des terrains. Non, c'est pas pour tout de suite. On reprendra pas de sitôt. Ils vont créer un béguinage. Ah, donc chez Piu, c'est quoi cette histoire? 62 logements, le promoteur impose une pharmacie dedans alors qu'on en a déjà 2 pour 2000 habitants. Ah. Ok, bah ouais, vaut mieux avoir trop de pharmacies que pas assez. Hein. Faut trop de commerce en général. 62 logements, ça fait un sacré béguinage quand même par chez toi. Il y a un projet aussi à Saint-Paul, je sais pas du tout où ils en sont. Pour l'instant, je crois que c'est un peu au point mort. Dans le centre, mais ça, on verra après. Là, on va parler des polofolies. Wouhouhou.
Alors, l'esprit des Polo Folies. Eh, mais. Bon, je crois qu'ils sont toujours. Oh là 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 là. Il faut que je vérifie un truc, mais. Ok. Et comment on écrit Franco? Ah, ça, francophonie, c'est un seul mot. Non, mais voilà, quoi. Je sais que, voilà, mes collaborateurs du Gobelin, ils vont dire, ouais, t'es relou avec ton orthographe, tout ça, et ben non, c'est super important. Là, je lis juste le surtitre de l'abeille, désolé l'abeille pour le coup, hein. Mais Polo Folies, en 2 mots, je me dis, bah, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. Programmé dès le 4 juin, résumé par Éric Chérigier, directeur de Cirque en Cavale. Oh, putain, mais Éric Chérigier, et non, je crois que son nom c'est ER, et Cirque en Cavale s'écrit pas comme ça. Putain, non mais pardon, hein. Mais je découvre en même temps que vous, mais là sur le surtitre, t'as quand même 3 fautes. Alors ouais, c'est sur des noms et tout, c'est peut-être pas... Mais moi, ça me fait sortir de mon truc. Bon, on avait parlé la semaine dernière, hein, je crois, de toute façon, avec la Voix du Nord et le Gobelin. Donc là, c'est Monsieur Chérigier qui en reparle. Le centre-ville attend avec impatience le 4 juin pour s'animer le vendredi soir. Présentation la semaine dernière, Éric Chérigier, directeur de Cirque en Cavale, nous en dit plus sur l'esprit des Polo Folies. Du coup, il me met le doute, mais... Parce que Éric Chérigier est membre de l'Agora du Ternois, donc c'est à ce titre-là qu'il travaille sur le projet. Oui, alors pour toute transparence, je suis aussi membre de l'Agora du Ternois. Après, on n'a pas non plus... Pour l'instant, on n'a pas trop travaillé, mais ça va bien. C'est un événement voulu comme festif, convivial et familial, et poétique. Yes. Les animations débuteraient aux environs 17h. On était à 16h30. Première partie réservée au jeune public. Le fil rouge sera assuré par la troupe de circassiens avec des initiations et des ateliers. Ok, je l'apprends. Avec comme objectif de nous mettre dans le coup des associations locales qui ne devraient pas bouder leur plaisir d'une mise en lumière. La plupart des clubs sont à l'arrestation depuis un an, comme s'il n'y avait pas eu de vie culturelle ou sportive pour donner du lien. Je sais pas qui dit ça, c'est pas sans doute Eric du coup. Ça pourrait être par exemple le club d'échecs et un échiquier géant dans le square. C'est une super idée. Un atelier d'art plastique pour le décorer, ok. À partir de 19h, deuxième partie plus festive avec des spectacles de rue, des lectures à voix haute. Votre serviteur est prêt. Mais aussi pourquoi pas des scènes ouvertes aux talents musicaux, votre serviteur est prêt. Amener les visiteurs à poursuivre leur balade sur le marché nocturne, à terminer dans l'une des tables locales, voilà. Bon, en gros, c'est un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière, quoi. Putain, vous allez vite. Linda, vas-y, réclame. Dis-moi, c'est quoi ton signe, Linda? Je reste avec nous, je vais te le faire vite fait. Oh, 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 oh. Alors là, je crois les loulous. Oh, ça, c'est génial. Attendez, on va aller dans l'ordre. Mais là, j'en ai une bonne. Bon, là, on a toujours le centenaire de l'USSP. Hop là, voilà la photo. On parle de qui, là? Christophe Carluet, délégué tout-terrain. Ah, lui, il est là à chaque fois. Mec indispensable. Saint-Paul, série en cours. On joue les prolongations. C'est quoi, ça? Ah, d'accord. La série consacrée aux bénévoles de l'USSP va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. Ok. Moi, je pense que normalement ils avaient prévu de le faire plus court et puis il se passe des trucs, mais vu qu'il se passe plus rien. Et alors là, c'est du miel. Oh là là là. Capricorne les meilleurs, mais oui. T'as des lames? Non, moi c'est l'heure de tourner. Vous me direz. Allez Linda, je prends 2 secondes. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 10h. On va se faire l'horoscope de Linda, on va se servir un café, et là je vais attaquer, mais là ça va être cool. Oh, j'adore. Donc ça c'était celui de mardi, jeudi. Linda, tu me disais, tu es... C'est quoi les meilleurs? Capricorne. Comment ça monte le café là? Alors, Linda, qu'est-ce que ça dit pour toi aujourd'hui? Capricorne. Vous allez devoir voyager. Ça tombe bien, le train est de retour. Bon, ok.
Ce déplacement est primordial pour vous imposer définitivement. Ok. Affectif, soyez mesuré dans vos élans. Cela vous évitera peut-être de connaître une cruelle déception. Voilà, Linda, je ne sais pas si tu voulais vraiment l'avoir ton horoscope, mais si, tu vas voyager, peut-être tu vas voyager dans ta tête, peut-être tu vas voyager avec nous. Je vous propose, je me resserre un grand café tout chaud, et après on va parler, voilà, petit teaser, Baclair d'Albe, ce célèbre inconnu, et ça va être cool, ça va être très très cool. Alors restez avec nous, je vous lance une coupure pub d'une petite minute. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver L'ami Corée. Il vient toujours au moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en cœur, L'ami du petit déjeuner. l'ami Ricoré. Oh, est-ce que je peux vous la faire comme ça? Ah ah! Bon. Vous êtes toujours là les loulous? Parce que mon café il est pas encore chaud, mais là c'est en train d'arriver. Wouhouhou! Ouais, c'est un peu le bazar, on manque un peu de technique et de préparation. J'avoue. J'avoue, j'ai plus de café par vous. Madame. Je suis le poinçonneur de l'homme. C'est pour le train. Allez, on y est presque. Est-ce que vous connaissez Baclair d'Albe? Ah bah tiens, on va la faire comme ça. Hop, regardez. Pour mon dernier sondage, après, voilà. Nouveau sondage. Ha! Savez-vous qui est Baclair d'Albe? Voilà, il est un peu nul ce sondage, mais il va vous occuper, ça me donne une minute. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, ma pauvre dame? Les accents, il ne faut pas faire. Non, ça, il ne faut pas. C'est interdit par la Convention de Genève. C'est interdit par la Convention de Genève. Tiens, ça va, bof. Moyen, quand même. Mais là, ça va être du miel. Alors, à la question, savez-vous qui est Baclair d'Albe? Sachez que... Ah non, c'est pas encore fini le sondage, alors qu'est-ce que vous dites? Les meilleurs, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, mais oui, vive le Québec libre. Je vous ai compris. Ah oui, ça sent grave la SNCO, mais oui, carrément. Oui, je craque, mais non, mais c'est pour passer un moment sympa avec vous. C'est un général du 18e, né à Saint-Paul, je sais pas plus, bah Fabastien. Franchement, bravo. C'est exactement ça. Alors, on a quoi dans le sondage? Alors, de qui pour 40%? Pas trop non plus, non. Évidemment, waouh, il y en a un qui connaît Baclair d'Albe. Pardon. Eh ben, bravo. Alors, comme disait Fabastien, Baclair d'Albe est né à Saint-Paul. C'était effectivement un général, c'était le cartographe de Napoléon Bonaparte. Et ouais, rien que ça. Et c'était même un peu son bras droit, quoi. Hein. L'histoire veut que quand Napoléon préparait ses batailles, il était là avec ses plans et tout.
Et une phrase qu'il disait tout le temps, selon la légende, c'est qu'on m'appelle Dalbe, parce que lui, il maîtrisait les cartes, il connaissait tout ça. Donc voilà, qu'on m'appelle Dalbe. C'était c'était un peu la punchline. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que là, dans l'abeille, il y a donc toute une page sur Baclar d'Albe, ce célèbre inconnu, je ne sais pas pourquoi ils en parlent. Considéré comme le précurseur de la carte hygiène, il était le cartographe attitré de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que vous disiez? Ce nom ne vous parle sans doute pas, et pourtant, c'est sans nul doute l'un des plus illustres Saint-Paulois. Cartographe de Napoléon Bonaparte, il était l'un de ses plus proches collaborateurs, il a été oublié par l'histoire. Ouais. Ce nom ne vous parle sans doute pas, et pourtant, enfin... Il y a une rue quand même à Saint-Paul qui s'appelle la rue Baclar d'Albe. Alors effectivement, il y a quelques années, j'avoue que moi-même je ne connaissais pas, et pas mal de gens ne connaissaient pas. Le truc, c'est qu'il y a eu une grande exposition sur Napoléon à Arras, je crois que c'était il y a 2 ans. Et du coup, il y a eu une expo en lien avec celle d'Arras sur Baclar d'Albe qui a été organisée au musée de Saint-Paul avec, avec ses bouquins de cartes, des trucs de ouf. Il y avait son compas magnifique. Mais du coup, à l'époque aussi, quand même, il y a beaucoup de Saint-Paulois qui ont découvert, je pense, pour le coup. Même d'ailleurs, les historiens locaux ont découvert Baclar d'Albe à cette époque. Alors, je vais pas vous le faire... donc là, il raconte l'histoire de Baclar. Voilà, 10 ans après sa mort, le général donna son nom à cette petite rue du centre-ville. Ok, alors pourquoi c'est génial? On va dire, bah, c'est bon, on le sait, voilà, il faut un petit papier historique, papier magazine, c'est vrai. Il y a une rue à Saint-Paul qui porte son nom, elle est où? Elle est... Alors, c'est la rue... Comment dire? Quand tu prends la rue des Carmes, donc l'artère principale de Saint-Paul, et quand tu arrives place de la mairie, tu tournes, hop, à gauche. Tu as les magasins Chaussures Arbel qui fait le coin, et c'est la rue qui mène derrière la mairie, enfin jusqu'à l'église, où tu as à l'instant présent, tu as côté particulier, tu as le café du centre, enfin vous voyez toute cette rue-là, qui longe le parking, c'est la rue Baclar d'Albe. D'ailleurs, c'est pas là qu'il est né, il est né à l'entrée de la rue d'Arras. Vous voyez la BNP là, l'ancienne, en face du bureau du Gobelin. Du bureau du Gobelin, on voit directement la maison natale de Baclar d'Albe. Non, pourquoi je trouve ça génial? Je vous le dis. Parce que j'ai rendez-vous cet après-midi à 13h30 aux archives de Saint-Paul avec un monsieur qui vient pour travailler sur Baclar d'Albe. Et en fait, non, mais j'avoue que ça me fait plaisir. Parce que là-bas, il fait une belle page, hein, du coup, qui résume l'histoire en disant, bon, tiens, on va faire un truc sur Baclar d'Albe, pouf, out of nowhere. Et ben non, moi j'ai de l'actu. J'ai de l'actu sur Baclar, parce que, figurez-vous, comment je peux vous expliquer ça? Là, vous voyez, hop là, cette petite maison, là, il y a une fenêtre, et à côté, il y a des chambres d'hôtes. Hein, voilà, tenues par les parents, loup barré, chambre d'hôtes, 2 épis, 3 épis, je sais plus, super agréable, très calme. Petits animaux pour vos vacances, n'hésitez pas. Et, qui longe le... Ah ben voilà, c'est ça, Bastien. Et hier, avant-hier, il y a un monsieur qui débarque avec son sac à dos, pouf, 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 et puis qui s'installe dans une chambre. Et c'est un moment qui me dit, lui est venu pour travailler sur l'histoire de Baclar d'Albe, il doit voir Cathy Camus, Didier Fauconberg et tout ça. Bon, c'est curieux ça. Tiens, fallait lui porter un petit baquet d'eau, donne, je vais y aller. Bonjour monsieur, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais ça m'intéresse grandement. Et en fait le mec, il est, alors son boulot, il est cartographe à l'IGN, et sur son temps libre, lui, il écrit des bouquins. Et alors il fait ce qu'il appelle des enquêtes topographiques. Donc il est spécialiste de, alors, je crois que c'est Maurice Leblanc, hein, l'auteur d'Arsène Lupin. Donc il a déjà écrit 3 enquêtes topographiques sur Arsène Lupin. Et là, du coup, il en fait une sur Baclar d'Albe. Et le gars, il est à fond, il a repris toutes les biographies. Il a été voir alors les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage. Il a vu qu'il y avait des trucs pas clairs. Et en fait, il est en train d'enquêter sur toute la vie de Baclar pour voir exactement ce qui s'est passé. Et donc il est là, il passe, il est arrivé quand? Mardi, mercredi, jeudi, il repart demain, 4 jours dans le Ternois pour aller voir toutes les archives et tout, et donc il va sortir un bouquin là-dessus. Et ouais, et moi je vais le voir cet après-midi, et il va me raconter tout ce qu'il a trouvé dans son enquête. C'est top, non? C'est même topographique. Hey, donc ouais, je suis assez content, mais c'est cool, comme ça les gens, ils vont lire l'abeille, ils vont dire, ah bah tiens, on redécouvre Baclar d'Albe. Et là, dans quelques jours, dans le Gobelin, ils vont dire « Waouh! Mais en fait, il y a de l'actu !»
Oh, voilà, donc, ça me fait plaisir. Euh, Donc voilà, à lire dans le Gobelin très bientôt. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Allez, on avance. Le club de judo a repris les entraînements en extérieur à Siracourt. Ah ouais, donc là, hop là, on fait du judo sur le terrain de foot. Bon, après, ils ont de la chance, il fait beau, mais sans contact, hein, je suppose. Ah, l'appel lancé sur les réseaux sociaux par le club, j'ai pas vu. A été entendu par André Genel, le maire de Siracourt. Ah d'accord, ils ont mis à disposition la cour de l'école, le préau et le terrain à l'arrière, c'est un geste de solidarité. Ah, visiblement, j'ai pas vu, mais le club de judo a dit hey, vous n'avez pas un endroit où on pourrait faire du judo? Euh... Et voilà, tout le monde est très heureux de se retrouver, remise en forme, un peu de travail technique. Waouh, depuis la fin de la saison dernière 2019-2020, le club a perdu plus de 30 licenciés pour n'en compter plus qu'une petite centaine. Ah ouais. Je crains que les effectifs ne baissent encore, certains parents ont peur, ce qui est légitime, nous dit le président. Ok, mais ils disent pas s'ils ont le droit d'avoir des contacts, je crois que non. Déjà au foot, au foot ils font des entraînements, ils n'ont pas le droit de faire de matchs, donc c'est un peu compliqué. Le Covid fait super mal aux clubs sportifs, ben ouais, mais pour l'instant, et puis c'est pas fini surtout, donc on verra quand ça reprendra, en espérant que ça puisse reprendre vite, comment ça se passe. Bon, taxe locale à Saint-Paul, soyez rassurés, ouais, les impôts augmentent pas, ok. Saint-Paul, une collecte solidaire organisée par le Rotaract, on en a parlé la semaine dernière. Journée nationale du souvenir, allez, ils ont été déposés une gerbe au monument aux morts. C'est très... Non, mais c'est très bien de se souvenir, mais pas... On va essayer d'avancer, parce qu'en soi, il n'y a rien de bien neuf. Ah, ça c'est sympa, j'avais vu, j'avoue que j'ai pas fait le papier, mais... Non, mais quand même. Non, mais c'est bien, en tout cas. L'abbaye de la Ternoise, ils font feu de tout bois. Bravo. Voilà, les meuniers en figurine. Alors, c'est quoi, ça? Mercedes Jousset, céramiste à Uclier depuis 3 ans. Ok, et puis elle fait... voilà, elle fait des petites figurines de Père Lajoie en céramique. Sympa. Sympa. Mercedes Création Céramique sur Facebook, si vous voulez jeter un œil. Ok, à Siracourt, un city-stade en septembre, peut-être, point d'interrogation. Bon. Saint-Paulois, dans la limite des 10 km à vélo, il fait redécouvrir 69 églises du secteur. C'est marrant, ça. Pierre Skivinski, enseignant et connu pour ses talents de musicien. Nanana. Bah, je le connais bien, Pierre. En plus, moi, quand je vais me promener, on se croise aussi. L'autre fois, je le croisais à pied, mais effectivement... À vélo, il fait une petite sortie, bah là il a dû reprendre les cours, mais sortie quotidienne, il prenait plein de photos des églises, bon voilà. Je sais que des fois il gruge un peu sur Eddie Burn, hein monsieur Skiminski? Je sais pas... bon, sympa. Frévent, club sous-marin des Trois-Vallées, savoir si le club va encore tenir, bah là c'est pareil, on parlait des clubs sportifs. Waouh! Nous étions 45 membres pour la saison 2019-2020. Actuellement, seules 14 personnes sont réinscrites. Bah ouais. Sur les 12 derniers mois, nous n'avons pu mettre en place que 4 activités piscine. On a organisé quelques rendez-vous en extérieur. Ok. Non, puis eux, c'est pareil, ils savent pas quand ils vont reprendre. Donc, voilà, comme tous les clubs sportifs, finalement. Surtout pour les adultes, à la limite, les jeunes, ils peuvent quand même se retrouver, faire des entraînements, alors, sans contact, tout ça. Mais c'est vrai que les adultes, c'est tendu. Bon, bah voilà. Allez, Bourret. Des comptes approuvés à l'unanimité, très bien. Florin Game, environnement et sécurité avant tout. Epserbeval, malgré la Covid, on ne chôme pas. Ok. On va à une randonnée. 20 personnes testées à Lisbourg. Bon, bah voilà. Hein. Je pense qu'on va passer voir nos collègues de la Voie du Nord. On n'a même pas fait le Gobelin, tiens.
On n'est pas sorti de l'auberge avec le vareur indien. Ouh là là, je ne sais pas du tout. Mais il y a bien moins qu'on ne soit pas sorti de l'auberge. Pierre comment? Ah, Pierre Skibinski. Non, non, il est pas prof à Châtelet. Il l'a peut-être été, mais je crois pas. Il est prof au groupe scolaire de Saint-Paul. Voilà, pour Damouglane. Oh, je me lance pas les copains. Non. Bah, en même temps, si t'es un peu futé, tu prends la liste des 67 églises qu'il a fait, tu fais un cercle de 10 km, tu verras bien s'il est dedans. Non, mais après, il va à 12 km, enfin, c'est pas ouf non plus, quoi. Puis il est tout seul, avec un vélo électrique d'ailleurs, hein. Moi, j'ai un peu taquiné, parce qu'il dit, ah, regardez, j'ai fait mes... Ouais, mais t'as un vélo électrique, mec. Un vélo nucléaire, comme on dit. Allez, tous au jardin, c'est le printemps, ne tondez plus votre gazon trop court. Ouais, ça c'est bon, ça va. Tiens, ce sera peut-être lui notre animal du jour. Hein. La chenille. La chenille. La chenille. Allez, bon bah, il n'y a rien de chouchou. Ouais, pardon, hein, je zappe, mais parce que sinon, il faut quand même qu'on avance. Puis là, on arrive sur Redin. Là, Fruge, Koh-Lanta demain soir, ok. Allez, jaune. Le pouvoir médicinal des plantes d'intérieur, ça c'est pour Linda. Et puis voilà. Pouf. Pouf, 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 c'est pour l'abeille. Bon, alors, la bataille à Frévent. Ah, sur le club de foot non, aucune nouvelle du tout. J'ai juste vu passer un truc il y a quelques jours, comme quoi la mairie avait donné son autorisation pour que les jeunes aillent s'entraîner, je crois. Donc peut-être qu'il y a un dialogue qui a été rétabli, mais non, sur le fond, j'avoue que... Il doit y avoir des réunions, bien, faudrait au moins que je me renseigne sur le truc, voir si ça aboutit. Mais pour l'instant, j'ai rien vu passer sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On va regarder maintenant le Gobelin du Ternois, bon alors que vous connaissez, hein. De toute manière, je suis à peu près sûr que de toute façon, vous avez tous téléchargé l'appli du Gobelin pour avoir un notif et être les premiers informés de tout ce qui se passe sur notre site. Mais on va quand même jeter un œil si des fois il y en a qui seraient passés à côté de trucs. Alors, ah putain. Ah bah oui, non mais ça on va être obligé d'en parler. Et oui, souviens-toi l'été dernier, l'éviction d'un agent par le maire de Saint-Paul sera jugée par le tribunal administratif. Ah là 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 là. Allez, tu bouges dans la machine. Bon, non, mais on a déjà parlé en long, en large et en travers de port. Alors, oui, d'où le titre, je sais pas, j'ai hésité. Souviens-toi l'été dernier, après Voyage en Absurdie. Là, je suis dans ma période van, quoi. Le truc, c'est qu'effectivement, l'été dernier, le 9 juillet, de mémoire, donc pour rappel, hein, Monsieur Demany, maire de Saint-Paul, convoque la presse pour annoncer qu'il y a 2 agents qui ont été mis à pied à cause de soupçons de détournement de fonds, et qu'un 3e agent, à savoir l'ancienne collaboratrice de Maurice Louf, hein, que vous avez ici, derrière son masque, également, parce qu'elle occupait un poste qui avait été créé illégalement. Voilà. Ce qui est d'ailleurs attesté, le poste a été créé illégalement, le tribunal administratif s'est prononcé au mois d'août sur le sujet. Le truc, c'est que cette dame, en fait, bah, c'est pas elle qui a créé son propre poste, qui s'y est elle-même affectée. Et donc, le 9 juillet, le jour de son éviction, c'est le terme, en gros, elle est venue, elle était en train de bosser, et là, il y a le maire qui débarque avec un huissier, qui lui fait un papier à signer en disant « vous occupez un poste qui n'est pas légal, vous prenez vos affaires, vous partez. » Voilà. Clairement, c'est passé un peu comme ça. Bon, la pauvre, on lui avait jamais dit qu'il y avait quoi que ce soit. On a fait, mais qu'est-ce qui se passe, et pouf, dehors. Donc, elle a été soutenue par le syndicat Sud. Alors, je sais que M. Demany avait dit, oui, c'est bizarre, Sud n'est pas à la mairie. À la mairie, c'est la CGT. Et puis, elle a demandé à la CGT, la mairie, ils n'ont pas voulu la défendre. À la CGT départementale, ils n'ont pas voulu la défendre. Du coup, elle est défendue par Sud. On ne sait pas trop pourquoi. On sait un peu pourquoi.
En fait, juste si on veut dire les choses très clairement, cette dame, son compagnon est syndiqué chez Sud et il est, comment dire, il est pas mal engagé dans les mouvements syndicaux et tout, et il est un peu en guerre avec la CGT. C'est aussi pour ça que la CGT n'a pas voulu la défendre parce que son compagnon, tout ça, quoi. Voilà, pour le contexte. Mais à côté de ça, ça va quand même, parce que là, la conférence de presse qu'ils font, donc, vous voyez le drapeau de Sud, mais tout autour, c'était les locaux de la CGT qui ont accepté de les prêter. Donc, quelque part, ils sont un peu en guerre, mais ça va. Donc, voilà pour le truc. Donc, ils avaient fait une conférence de presse au mois de mars. On en avait parlé dans le PFC à l'époque, parce qu'il y avait un article de La Voix et sans doute de l'Abeille aussi. Et comme je vous avais expliqué, moi, je savais pas trop quoi en faire, parce qu'ils disaient, ouais, on va aller au tribunal et tout, mais bon, c'était pas fait. Ils attendaient, donc moi j'ai attendu, et puis bah là c'est fait. Hop là, il y a un recours qui a été déposé au tribunal administratif, estimant que quand bien même le poste créé était illégal, et bah cette personne aurait dû passer par une procédure classique de licenciement, convocation à un entretien préalable, un entretien, visiblement le conseil municipal aurait dû donner son avis et tout. Et c'est vrai que tout ça, pour le coup, ça n'a pas été respecté. Alors la question c'est, est-ce que ça devait l'être ou pas? Parce que d'après ce que j'ai compris de la défense de Monsieur Demany, c'est que elle était, alors je sais plus, collaboratrice occasionnelle, enfin, il y a un micmac au niveau des contrats, quoi. Mais non, d'après l'avocate, Maître Pincé, voilà, Maître Pincé, avocate à Calais. Non, non, quand bien même le poste était créé illégalement, d'après la jurisprudence, eh ben, on doit passer par un licenciement. On verra ce que ça donne, ça peut être jugé d'ici 1 an, voire 2. Voilà, ça peut être un petit peu long. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Le gobelin du Ternois, ça, le gobelin du Ternois. Excellent film. Ah, souviens-toi l'été dernier, ou ouais, je sais pas, c'était pour le petit clin d'œil, quoi. Puis aussi pour dire aux gens, voilà, rappelez-vous, enfin, on a commencé à en parler l'été dernier, et on n'a pas fini, en fait. Ouais, je crois qu'on a mis le doigt dans un engrenage, pas prêt d'en sortir. Donc voilà, voyage en absurdie, les polofolies. Ah merde. Pardon, zut. J'ai pas vu que ça quand même depuis 2 articles écrits, ok, ça m'étonne. Ouais, après, je passais pas mal de temps dans le train, j'ai monté une vidéo sur le train et tout. Ok, bon, bah, la semaine prochaine, il y aura plus de trucs. Et ben voilà, ce qui va nous permettre de passer, en fait, c'était calculé, à nos confrères de La Voix du Nord. Alors, où est-ce qu'on en est? La Voix du Nord. Stop avec les trains. Ouais, non, mais je sais que vous en avez marre des trains, mais... Je pense même, juste pour... Tiens, c'est rigolo, parce que du coup, la une de la... Ah, mais c'est la une du jour. Voilà. La une du jour de La Voix du Nord, sur les bus. On peut parler bus, si vous voulez. Non, je pense que je vais me faire ça aussi ces prochaines semaines, c'est prendre mon ordi et aller écrire dans le train, parce que j'ai remarqué que ça marche super bien. Et voilà, c'est une bonne solution. Le télétravail dans le train. Je sais pas comment on appelle ça, du coup. Du télétravail. Le télétravail. Alors... Frévent, des projets pour lutter contre la pauvreté. Avec plein de légumes. Ah, mais c'est un miroir, je me disais. Saint-Paul, une épicerie de vente en vrac ouvre ses portes lundi prochain. Ah, ça, on va regarder. Bon. Alors, le haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté, Rodolphe Dumoulin, était en visite à Frévent hier, l'occasion de faire le point sur plusieurs initiatives, comme ce projet de site de stockage de produits pour les épiceries solidaires. Ok. Donc l'épicerie solidaire Utopia qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 an, qui était d'ailleurs, je crois, au budget citoyen l'année dernière. Budget citoyen qui est relancé, hein. D'ailleurs cette année, si vous avez des projets à faire financer, dépêchez-vous parce que je crois que c'est la dernière semaine pour s'inscrire. Bon projet. Alors... Sur Frévent, on répond aux attentes et on veut envoyer du lourd, sortir le bazooka, activer tous les dispositifs en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Tiens, la pauvreté!
On est aussi sur une commune avec une association de départ qui s'est lancée dans la démarche territoire zéro chômeur. Ouais, mais ça on en avait parlé la semaine dernière. Sans oublier le projet des cités des solidarités qui accueillera les associations, oui j'ai un S postérieur, de la commune œuvrant dans le social. Et un site de stockage pour l'Agence nationale de développement des épiceries solidaires. Ok. Donc, site de stockage dans l'ancien Lidl, de fournir en fruits et légumes une vingtaine d'épiceries solidaires du Pas-de-Calais, bon, très bien, 13 autres de la Somme. C'est top, ce qui est regrettable, c'est qu'on a besoin d'avoir des épiceries solidaires. Toujours le truc. Ok, bah c'est un bon gros projet. Tant mieux, en espérant que bientôt on puisse se dire bah on va les fermer parce qu'il n'y a plus de public, parce que tout le monde a un niveau de vie décent. Je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Voilà, ok. Qu'est-ce que. Bon. Beau projet. Ah, tu veux parler foot? On va en parler. On va parler foot après, mais. On va quand même faire un petit tour de tout ça. Ça peut être en H24 en télétravail. Donc non pas H24, Fabastien, parce que H24 c'est beaucoup trop. Les journées de travail, durée légale c'est quoi? 7, 8 heures? Je ne sais plus, avec les 35 heures on s'y perd. Bon après t'as peut-être les heures sup et les repos compensateurs et tout. En tout cas non, on ne travaille pas H24. C'est très mauvais bah, pour toi, pour la santé et même pour l'économie. C'est pas, paradoxalement, je pense que tu perdrais en qualité de travail. Alors, Lisbourg retourne aux urnes les 30 mai et 6 juin. Et oui, parce que le maire de Lisbourg, Olivier Delbé, est décédé dans un accident de voiture il y a quelques semaines. Donc il faut de nouvelles élections. Alors, l'épicerie d'aujourd'hui innove avec la vente en vrac à partir du 3 mai. Alors, je me suis fait doubler par la Voie du Nord là-dessus. Mais en même temps, je le savais. Parce que là, on peut pas être tout partout. Donc bon, c'était prévu, c'est pas grave. J'ai déjà rencontré en plus cette dame très sympa. La boutique va ouvrir lundi prochain rue des Quintes, propose le concept de l'achat en vrac encore peu développé dans le Ternois, mais qui compte malgré tout déjà des adeptes. Alors, j'ai toujours été sensible à la nature et au bien-être animal, d'autant plus que je suis maman, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de ce que l'on consomme. Financement participatif a permis de peaufiner le projet, notamment l'achat de la caisse et de la vitrine réfrigérée. Ok. Chaque donateur recevra en contrepartie une contribution. Ouais. Par exemple, un sac pour un ton de 10 euros. Ok, bon, elle fait du crowdfunding, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, des pâtes, du riz, des légumineuses, des pépites de chocolat, du thé, des infusions, des choses plus rares comme des baies de goji. Gori, je ne sais pas, on ne connaît pas. Le tout en vrac, concept. Des produits frais avec terre d'origine, des yaourts de trois veaux, de la crème fraîche, un grand choix d'épices. Les yaourts en vrac, ça doit être quelque chose quand même. Des fruits, des légumes de saison. On vient avec son contenant, son sac, on peut acheter un ici, c'est réutilisable. Le contenant est pesé, le client ne paye que ce qu'il prend. Ok. Non mais je vais aller la voir Charlotte, on va parler. Moi j'ai bien envie de parler avec elle, je sais qu'elle est pas mal. Elle est engagée sur les questions animales, sur Sea Shepherd notamment, hein, pour la défense des océans et des populations marines. Donc ouais, je pense qu'on fera un truc. Bon là c'est très bien, c'est factuel. Donc voilà, sachez que ça ouvre lundi. C'est quoi ça? Merde. Donc Charlotte, petit coup de fil, on va se prendre rendez-vous et on va parler du fond du projet. Ah ouais, ok. Oui, il y a la ville de Saint-Paul qui a des nettoyeurs haute pression et qui propose de les prêter aux habitants de Saint-Paul. L'info est passée. 7 heures semaine? Non. Ah, j'ai dit par semaine? Bon, en même temps, ça c'est dans le futur. J'essaye de voir à long terme. C'est plutôt 35 heures semaine, 7 heures par jour, oui, voilà. Olivier Delbé est décédé. Ah ouais, Fabastien, c'était, je sais plus, en février, je crois. Février-mars. Du coup, c'est Willy qui a repris le rôle. Alors ça, je ne sais pas qui est Willy, mec.
Donc là, on est sur mercredi. T'as pas été mis au courant, bah t'as dû rater le, t'as dû rater le PFC. Pourtant, beaucoup de gens qui en ont beaucoup parlé, quoi. Euh, Ah bah voilà, vol de 48 ruchettes, un coup de massue pour un apiculteur, ok. Faut y aller quand même pour aller voler des ruches, quoi. Enfin, faut être équipé. Alors, le centenaire de l'Auxilloise. Ok. J'avoue qu'on parle rarement de l'Auxilloise, donc c'est le club de foot d'Auxi-le-Château, parce que bah, c'est vrai que le gobelin du Ternois, alors est-ce que le Auxi fait partie du Ternois? Ça fait partie de Ternois comme administrativement, mais bon. C'est pas vraiment la vallée de la Ternoise, hein, on est plutôt sur Loti. Et en plus, le club de foot, il joue. Alors, Fabastien, tu sauras peut-être me corriger si je dis une bêtise, mais je crois qu'il joue dans la Somme. Nous, ici, c'est le district Artois, il y en a quelques, t'as le district littoral, hein, Blangy-sur-Ternoise par exemple. Même la SVT pourrait jouer en littoral, je crois. Mais Auxy, ils sont dans la Somme, du coup, j'avoue qu'on les a pas trop suivis. Mais voilà, les 100 ans du club de foot, on leur souhaite que ça se passe super bien. Un EP et 2 clips pour les musiciens de Gamma. Est-ce qu'on finirait pas avec ça après? Hein, comme l'autre fois, on était avec les rappeurs. Je sais pas du tout ce qui. Il s'était taillé une petite notoriété sur le territoire. Ok, Gamma. Oh tiens, il me ferait penser en regardant un petit peu ce qu'ils font. L'ancienne marnière transformée en site environnemental. Ah, ça c'est cool. À Neu-les-Auxy. Le village et le centre permanent d'initiative pour l'environnement du Val-de-Thie ont travaillé sur un projet d'aménagement d'une ancienne marnière. Le frère des aménagements tout en favorisant la biodiversité. Qu'est-ce qu'une marnière exactement en fait? C'est un t-shirt avec des rayures blanches et bleues, non? Je ne sais pas. Ah voilà, une entreprise venait gratter du calcaire pour récupérer de la marne qui servait aux agriculteurs pour amender les terres. Bah voilà, on a appris un truc. Plutôt que laisser lieu en l'état, on a décidé d'en faire un site environnemental. Nous avons obtenu un prix de la biodiversité de 2800 euros. Il y a une vingtaine de villages en France qui ont obtenu des aides, ok. Ok, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Végétaliser le fond de la marnière. Nous avons également voulu garder intactes les murailles de calcaire avec la faune et la flore, donc ça doit être ça la muraille de calcaire. Des arbres, des arbustes ont été plantés sur le terrain par l'association L. Un cheminement d'arbustes forme une sorte d'anneau dans la marnière. Voilà. Un sentier de 2 mètres de large qui peut servir de circuit pour les VTT. Ok. Avec un dénivelé intéressant. Nous avons aménagé un petit escalier qui permettra d'accéder aux hauteurs sur un petit sentier vraiment nature. C'est vraiment nature. Qui va mener à une partie où seront installées 2 tables de pique-nique. Ok, ok, ok. Avec une vue imprenable sur la campagne environnante et la commune. C'est cool. Il y aura un parcours de randonnée au départ de Neu, le circuit du ravin des cavernes, qui fait 9,2 km. Très bien. Eh ben, quand est-ce qu'on pourra s'y promener? C'est déjà le cas? Ah non, va devenir. Bon, il n'y a pas de. Voilà. Bon, on va suivre tout ça, c'est bien. Et on parle. Ah bah voilà, ça on avait causé. Du Rotaract qui a fait une collecte. Ah, pardon, j'ai pas regardé combien ils avaient collecté, ce qu'on dit. Non, non, non. Bon, je sais pas. Ok. Ah, l'hypnose se développe au centre hospitalier. Alors ça, c'est à Douai. Non, mais ça me fait juste penser. Vous pouvez retrouver l'excellent article du Gobelin du Ternois sur Mathilde Laby qui fait de l'hypnose thérapeutique à Envin. Voilà. Toujours bien de le placer. Donc là, on est sur le journal de mardi. Ah bah voilà. L'étoile ferroviaire à nouveau sur les rails. Bon, ça on en a parlé, hein. En long, en large et en travers de port. J'aime bien. Running gag. ASVT, on peut jouer en littoral, on a décidé de rester dans le terrain. Ouais, il me semble, mais vu que vous êtes à la limite, voilà, que t'es un peu le club frontalier, tu peux choisir de quel côté tu joues.
Oxy joue dans la Somme si tu dis pas de conneries, parce que tu dis pas de conneries, moi non plus. Hein. C'est comme à Fontaine, ils ont grec. Fontaine-les-Boulans, d'accord, ok. Non, j'avoue que enfin, je voyais le concept de marnière, mais je sais pas le détail. On apprend des choses, hein, on est là pour apprendre, il faut pas avoir honte de ne pas savoir. Ok. Et là, on est encore sur Oxy, c'est quoi ça? 3 scénarios pour le projet d'espace couvert, qu'est-ce qu'ils veulent faire Oxy? Un espace couvert visant à résorber une friche commerciale. Donc, c'est quoi un espace couvert? D'avoir un site pour des activités commerciales, des animations, des activités de marché. Bon, c'est un peu comme le projet de Saint-Paul en fait. Ils veulent faire un marché couvert. Derrière le magasin se trouve un grand terrain et des ateliers qui donnent sur la rue des Gobelets. Putain, il y a une rue des Gobelets. C'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Tout. Donc, premier scénario, création d'une halle avec extension de l'existant, aménagement des jardins potagers, une aire de jeu. Ok, il faut un parking et des critères modernes, des bornes de recharge de véhicules électriques ou nucléaires. Bon, ouais, ok. Bon, en tout cas, ils ont un grand projet, donc dans l'idée, c'est une sorte de marché couvert. C'est dans l'air du temps. Hop là. Alors, tout. Non, mais je vois très bien. Enfin, Bastien, Fontaine-les-Boulans, effectivement, il y a une grande marnière. T'en as une, tu dois en avoir une aussi à Belleval, entre Belleval et Saint-Martin, je crois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là sur le Ternois? Méolan, c'est pas chez nous. Pôle emploi, l'hôpital veut soigner l'image et l'attractivité de ses métiers. Compliqué en ce moment. Et là, on est encore sur. Ah, Oxy le château, ouais, du coup. Il y a eu un conseil à Oxy, du coup, il y a énormément de sujets sur cette commune. Ils vont changer les fenêtres de l'école. Ok, c'est très bien. Ah, le foncier bâti, putain, ils ont fait passer la taxe de 19,10 à 41,36, c'est énorme ça. Ah, en fait, ils ont pas changé, c'est le calcul qui a été modifié. C'est quoi le truc? Ce qu'on pense. Voilà, la commune reçoit celle perçue par le département. Bon, je maîtrise pas trop le truc. Donc, je ne maîtrise pas trop le truc. Donc, on sait pas, il faut savoir fermer sa gueule. J'apprends, petit à petit. Futur marié, mais quand? Aïe, 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 ça. Il aime la musique et le Nord, un livre sur les traces de Johnny sur scène. Ok. Pékin Express, l'abbaye Saint-Va. Non, des mauvais plaisantards ont encore désamarré la péniche qui est du rivage. C'est un peu rigolo, mais c'est quand même pas très cool. Euh... Ah, ça c'est cocasse. Allez, envie d'habiter dans une mairie, celle de Cantleux qui a fusionné, est à vendre. C'est très mal écrit. Celle de Cantleux qui a fusionné. Enfin, bon, c'est pas grave. Depuis la fusion avec Bonnières, la mairie de Cantleux n'accueille plus de conseillers municipaux et ne sert plus de bureau de vote. Oui, parce que Cantleux c'était la plus petite commune du Pas-de-Calais qui a fusionné alors, il y a quelques mois maintenant avec Bonnières. Le bâtiment et le logement attenant qui accueillait. Oh, non mais c'est là que c'est important l'orthographe, le bâtiment et le logement attenant qui accueillait l'école, virgule après l'école, pas avant, sont en vente, ça te pique la lecture. Enfin. 1er janvier 2019, les communes de Bonnières et Cantleux ont fusionné, ok, talalala, ils avaient moins d'une vingtaine d'habitants à Cantleux. Petite certes avec une seule pièce, mais mairie quand même pour accueillir les réunions du conseil municipal, servir de bureau de vote. Il s'agissait de la mairie d'école.
Ah, un terrain de 900 mètres carrés, voilà. Bonjour. Bienvenue chez Pierre Vion Immobilier. Alors, on bénéficie d'un terrain de 900 mètres carrés, hein. Alors, sachez que cette mairie-école a été construite avant 1900. Mais bon, il y a quelques années, la municipalité de Conteleu lui a donné un petit coup de jeune, hein. Donc, ils ont refait la façade, rejointoyé, comme on dit, les briques, changé les menuiseries pour mettre portes et fenêtres en PVC. Donc, tout ça, c'est tout neuf, hein. Vous pouvez investir là-dedans. Il n'y a pas de problème. Il y a des travaux à prévoir dans le logement, certes, hein. Mais depuis la mise en vente, 51 990, 52 000... Ah, c'est pas cher, hein. Bah, faut voir ce qu'il y a. Avis aux amateurs, ok. Bon, voilà, pour 52 000 euros, vous pouvez acheter l'ancienne mairie. Bon. Ternwacom, une bonne santé financière, une multitude de travaux engagés. Aïe, 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 aïe. Bah, je peux pas faire l'impasse dessus. Ah là là, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, bon, regardez, clairement, c'est très intéressant. Ah, Xlorida, bah... Non, mais moi, franchement, enfin, vous voyez, je le découvre avec vous, et en le lisant, tu me... Je l'ai dit. Ok, non, non, enfin, Bastien, reste avec nous. Lâche ces bâtons de réglisse tout de suite. Pas de bêtises. Alors... Voilà, bah, c'est exactement ce que dit Monsieur Derieux, hein. Les délégués de Thermacom sont livrés à l'exercice fastidieux, mais néanmoins instructif et constructif, des votes du budget primitif. Ok. Donc Marc Bridou a souhaité mettre en exergue la bonne santé des finances de l'intercommunalité, mais depuis que je suis, c'est toujours tout va très très bien au niveau finances. Bon, on a déjà causé, hein. Sur les investissements, plus d'1 million d'euros dans le domaine de l'environnement pour lutter contre l'érosion des sols et le ruissellement des eaux. Reconversion de l'ancien centre de secours d'Auxy-le-Château en futur tiers-lieu, une opération de 3,7 millions d'euros. Ça, c'est la photo, voilà. Alors en fait, c'était l'ancienne gare, parce que là, derrière ça, il y a la ligne... Alors l'ancienne ligne de chemin de fer, c'était... Eh oui, on repart le train, eh oui. C'était qui allait de l'Île-Five à Abbeville, en passant par Saint-Paul, Frévent, et d'ailleurs, actuellement, bah, ça a été reconverti en chemin de randonnée. Vous pouvez faire Saint-Paul, Saint-Paul-Frévent en vélo, enfin à pied, non, d'ailleurs, la piste est interdite au vélo. Et après, d'Auxy à Abbeville, j'ai pas fait en entier, mais si, je crois qu'on peut aller quasiment de Saint-Paul à Abbeville par ce petit chemin, et donc on passe là, et ça c'est l'ancienne gare qui avait été transformée en caserne des pompiers, rachetée par Thermacom pour faire un tiers-lieu. Ok. Alors, construction d'hôtel communautaire sur la zone... Oh putain. Les premiers fonds sont engagés pour le projet de construction d'un hôtel communautaire. Non, c'est un hôtel d'entreprise pour le coup, sur la zone d'activité de Pernes, pour dynamiser le truc. Il y a l'hôtel communautaire, mais qui est déjà en construction. Redimensionnement de la station d'épuration de la zone industrielle de Saint-Paul. Et plusieurs autres chantiers. Oh, pas très détaillé quand même. Ah, voilà, et 1 million d'euros pour la piscine. De Frévent. Bon, bah, en même temps, je pensais que... Des aménagements pour sécuriser la traversée de Bailleul au Cornail. Ok. J'avoue qu'il y avait beaucoup de trucs pas ouf ouf. Quoi? De quoi? Il n'y a plus de train qui passe par Envin, la gare ne sert plus rien là. Ah non, 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 Fabastien, là c'était à Auxy. J'ai dit Envin? Non, non, c'est à Auxy-le-Château que la gare est fermée. Mais oui, je parlais d'une ancienne ligne. La gare d'Envin est fermée. Les murets et tout, pouf, pouf. Mais les trains, ils passent et s'y arrêtent encore. Pas tous, mais il y en a encore quelques-uns. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, mais après, ça ressemble, hein. Toutes les vieilles gares sont murées, peinturlurées avec des couleurs un peu criardes. Pernes, c'est pareil. Alors, juste pour être complet sur le sujet, sachez que avec la réouverture de la ligne, il y a aussi 2 guichets qui ont réouvert à Montreuil et Hesdin. Voilà.
on peut quand même avoir un accueil physique là-bas. Pour être tout à fait complet. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. Ah, samedi, il n'y avait rien du tout. Sur le ternoir. Lundi comme prévu. Bonjour madame. Montchel-sur-Canche, la pêche à la truite reprend demain aux étangs de la pisciculture. Donc voilà, on peut aller pêcher à Montchel. Circuit de Croix, les 6 heures vélo reporté au 16 octobre. Mais oui, parce que moi j'aurais dit que j'étais pas prêt pour faire 6 heures. Donc voilà, le temps de se préparer. Non, normalement ça devait être le 2 mai. Une journée au cours de laquelle on retrouvait d'autres épreuves comme une course à pied de 10 km, le Pas-de-Calais Roller Race. Waouh, je sais pas ça. Couru sur une distance d'un semi-marathon ou d'un marathon. Mais bon, finalement, tout ça, ce sera au mois d'octobre. En fait, ce qui va être compliqué avec la réouverture et le décalage de tout ça, c'est que tous les événements risquent de tomber en même temps à partir de cet été. Ouais. Donc on ne saura plus où donner de la tête à un moment, il va falloir faire des choix. Choisir, c'est renoncer, comme disait Jules Spooky. Alors, non mais je veux pas trop en parler, les gens ils en ont marre que je parle de ça. La fin des cartes de substitution, bah oui, c'est le principe du retour des trains. Encore que c'est pas totalement terminé parce que sur la ligne Saint-Paul-Béthune, il y a encore certains trajets qui sont assurés en car. Pour être tout à fait complet. Alors lui, il est rigolo, pardon. Il me fait marrer, tiens. Sylvain Beaumont a été l'instigateur d'une manifestation visant à alerter. Voilà, donc il y avait eu des manifs pour défendre la ligne et lui, il avait fait une manifestation à vélo. Où à vélo, ils avaient fait tout le trajet jusqu'à Béthune. En plus, c'était rigolo. Non, mais il m'envoie un message, je sais plus, la semaine dernière, pour parler du train. Il dit ouais, donc les lignes vont réouvrir, ça vous intéresse? Moi je bosse à la SNCF, je suis pas carrément que ça m'intéresse. On a déjà fait un paquet d'articles dessus. Et bien bah ouais, j'ai vu ça et tout, donc on se téléphone, on échange un peu, puis il me dit bah ouais, mais je bosse à la SNCF, mais j'ai pas le droit de parler. Donc si vous voulez, je vous fais un témoignage en tant qu'usager, je sais pas, on verra un petit peu. Puis là, le lendemain, je vois que monsieur, il parle alors qu'il avait pas le droit de parler. Je ne sais pas. Mais il est sympa en tout cas. Faire rendre des sponsors du rail, nanana. Après, il dit peut-être pas qu'il y a de la SNCF alors. Ouais, en fait, on dit pas s'il est usagé ou. Bon. Bon. Allez, un. Ah, sérieux? Bon, oui, ok. Bon, bah voilà. Et puis on revient à jeudi dernier. Putain, mais il est super tôt. Mais j'ai rien dit ou qu'est-ce qui se passe? Parce que vous m'avez interdit de trop parler de train, sinon on y sera encore. Mais et voilà, jeudi dernier, on l'avait déjà fait. On parlait des Polo Folies. Tout. Bon. Eh ben, n'est-ce pas magnifique? Hop là. Tout. La chanson Café de Laf. Oh, bah, pourquoi pas, peut-être une semaine prochaine. Bon, bah voilà un petit peu. Putain, je suis court. Pourtant, là, on a fait toute la veille. Ces dernières semaines, j'ai oublié de faire la fin. J'ai tout feuilleté. J'ai l'impression qu'il y avait quand même plein d'actu, mais bon, c'est un peu calme. Bah, ça va revenir. Si logiquement on est déconfiné à partir de la semaine prochaine, on verra un petit peu comment les choses reprennent. Allez, il y a Fabastien qui voulait parler un petit peu du. Allez, on va tenir jusqu'à 11 h. Paris renversé par City, c'était le jour et la nuit. Waouh, j'avoue, c'était ouf. Est-ce que vous avez regardé le match? Moi, j'ai regardé le match. Première mi-temps. Hein, Paris qui domine et tout, qui se balade. Il mène 1-0. C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il a marqué d'ailleurs? Je ne sais même plus. Bon, je regardais du coin de l'œil. Mais non, grosse domination. Et puis deuxième mi-temps, les mecs se sont fait rouler dessus. Je sais pas comment tu peux passer, effectivement, comme ils disent dans la Voix du Nord, du jour à la nuit, à ce point. Ah merde, pardon, je vous ai pas mis le. Hop. Et donc finalement, eh ben, Paris qui perd à domicile 2-1 contre City. Franchement, au regard de l'ensemble du match, ils l'ont pas volé. Donc voilà, ça promet pour la suite. La bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on en parle avec Fabastien. Hop.
Alors je sais pas, c'est une bonne nouvelle, je serais tenté de dire que oui. Parce que voilà, hop là, vous voyez, le RC Lens, il joue Paris ce week-end. Je sais plus c'est quand, femme. Samedi, dimanche. Mais bon, vu que Paris, ils ont pris un peu une pilée hier, bah, du coup, ils risquent de faire tourner. Je pense qu'ils auront plutôt la tête au match retour contre City qu'à essayer d'écraser Lens, même s'ils doivent gagner pour garder toutes leurs chances de concourir pour être champion. Donc voilà, donc on va parler de Lens hein, qui nous intéresse. Donc on a Lens-Paris ce week-end, ça va pas être simple, mais voilà. On a le derby, hein, le week-end prochain, Lens-Lille. Là ça va péter. Alors je promets rien, mais on fera peut-être un petit truc au niveau du Gobelin pour l'occasion. Et dernière journée, Lens-Monaco. Et entre deux, on aura joué Bordeaux, je crois. Mais Bordeaux qui est au fond du trou, qui est dans des tourments pas possibles. Donc ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Lensois. Hein. On va péter les Lillois. Je ne sais pas, j'espère, mais ça va pas être simple non plus. Hein. Quand même, ils sont un peu forts, les Lillois. Mais bon, on verra ça. Comment ça se passe donc voilà. Puis, c'est tout ce que j'ai à en dire. Ah, et Dunkerque qui fait nul face à Amiens. Ok. Bon. Bah, en 2 minutes, j'aurais parlé de... Ah, putain. Ah, bah, j'ai bien fait de tourner les pages. Ah. Eux, ils m'éclatent. Allez, bah tiens, je vais prendre 2 secondes. Tiens, j'ai dit que je tenais jusqu'à... Nombre tic-tac de Google sur le marché publicitaire français. Pour la première fois, une tribune signée par les acheteurs d'espaces publicitaires dans les médias français s'oppose fermement à la décision de Google d'augmenter ses tarifs. Le bras de fer se poursuit au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Ah, ça aurait été dommage. Ah, on va finir en beauté. Ah là 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 là. Non, mais en fait, qu'est-ce qui m'éclate là-dedans Ben, c'est juste que, en fait, La Voix du Nord, pour le coup, ils avaient déjà fait des unes là-dessus, sur les GAFAM, ils vont tuer la presse, ils vont tuer la démocratie. Et en fait, hier, sur mon fil Twitter, je vois, alors, je sais plus, Gabriel Darcourt, je sais plus ce qu'il fait, c'est un des grands patrons de La Voix du Nord, qui balance cet article, non au dictat de Google sur le marché publicitaire français. Je clique sur le lien, je vais sur l'article, et en fait, tu lis l'article et t'as quoi? T'as des pubs Google, quoi. Et je trouve ça génial, en fait, que les... Voilà. Dit que c'est Google qui fait un dictat, moi je lui ai mis une petite réponse, enfin c'est ça. Bon, belle coupe. Vous faites un geste fort, vous virez les pubs Google de votre site, quoi. Donc voilà, finalement, tu vois, sur un article où il dénonce la publicité de Google, et ben il gagne de la thune grâce aux publicités Google. Ouais, non, non, là j'avoue. Alors nous on en a, hein, clairement sur le site du Gobelin, vous les sans doute vus, sauf si vous avez un bloqueur de pub. On a des pubs Google parce que c'est pas ça qui nous rend riches, mais bon, ça permet de mettre un peu de beurre en attendant d'acheter des épinards. Et, si on pouvait les virer, les pubs, ce serait top. Hein. C'est juste que là, on manque. Ah bah, petit message, tiens d'ailleurs pour finir. Voilà, on adorait pouvoir virer toutes les pubs, parce que la pub c'est clairement de la merde en plus. Ça fait consommer les gens, acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin et tout, sauf que nous, eh ben, on n'a pas énormément de sources de revenus, parce qu'on voudrait que ce soit nos lecteurs, nos auditeurs, nos spectateurs et spectateurs qui nous financent, et ça ce serait génial. Et là on pourrait virer toutes les pubs de nos sites, hein, pour plus être soumis au dictat de Google contre la démocratie. Bon. Bon voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, si vous trouvez que ce qu'on fait est utile, sympa, voilà, et ben n'hésitez pas à nous soutenir. Ouais, donc non, mais ça m'éclate, quoi. Non à Google, mais mettez des pubs Google quand même. Les gars. Faire un live pendant le match, non, je sais pas du tout. Je dis juste qu'on est en train de réfléchir à déjà ce qu'on peut faire, est-ce qu'on va le faire, comment. Mais... Fin de saison va être compliquée, on pourra pas être déçu. Mais non, 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 la saison du RC Lens, c'est déjà une grosse victoire sur le... Tiens, d'ailleurs. Allez, un dernier sondage. Nouveau sondage. Selon vous, ça c'est un vrai sondage, avec votre avis. Alors. Voilà. À quelle place va finir le RC Lens? Alors, petit contexte, là actuellement, le RC Lens est 5ème. Enfin...
Oh là, c'est le bazar. Si vous en avez marre, vous pouvez partir. Moi, je continue en freestyle. Donc, le RC Lens, il est où? Mais il est pas là. Tant pis. Le RC Lens est 5ème avec je sais plus 1 ou 2 points devant Marseille, sachant que nous, on doit encore jouer Paris, Lille, Monaco et Bordeaux. On a un calendrier pas très favorable, mais est-ce qu'on pourra quand même finir 5ème, synonyme de place européenne? Ou 6ème, parce que si c'est Monaco ou Paris qui remportent la Coupe de France, il y a une place qualificative en Europe, donc si c'est un club qui est déjà qualifié en Europe, et ben ça libère une place, donc le 6ème du championnat pourra aussi. Par contre, si on finit 7ème, c'est compliqué. Donc là, on est en lice avec, il y a qui? Il y a Marseille, il y a Rennes. Je pense que Metz et Montpellier sont peut-être un peu décrochés. Bon, après, mathématiquement, c'est toujours possible. Mais nous, combien on va pouvoir accrocher de points? Moi, je serais tenté de dire... Ouais, il reste 4 matchs, ça fait donc 12 points potentiels. Je pense que Bordeaux, on va les plier. Ça nous ferait déjà 3 points. Paris, allez, on va accrocher un nul. Et Lille, bah, j'ai du mal à me dire qu'on va les plier parce qu'ils sont balèzes. Mais on va pas les plier, on va les péter! On va les péter Lille! Donc on va se faire 7 points. Et on va finir, attention d'après vous. Quelle place va finir le RC Lens? 3, 2, 1... 5ème, 6ème pour 1, 7ème pour 1. Ok. En fait, on n'en sait rien. C'est beau, c'est ça aussi, l'incertitude du sport. Bon, allez, J'espère qu'il va diffuser le match en live. Non, on pourra pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra pas diffuser le match en live. Là, on n'a pas les droits. Non, ça va être très compliqué. Fab qui nous dit 5ème avec 56 points, 1 point devant Marseille. Ce serait un beau scénar. T'as Marseille et Rennes qui bataillent dur. Ouais, et Marseille a un bon calendrier. Rennes, ils ont encore, je crois qu'ils ont encore 2 gros à jouer, quoi. Ça va être dur de rester 5ème. On va botter le cul des caniches. Ça me plaît. Je pense que c'est la meilleure phrase pour terminer cet excellent PFC. Je suis surpris qu'on ait fini à 11h. Ou c'est parce que j'ai bu trop de café, on va trop vite. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Est-ce que quelqu'un a une super idée pour faire un petit raid? Est-ce que quelqu'un a un raid à nous proposer? Fabastien, t'es pas en live là? Non? T'es en télétravail. Tiens, un mec qui s'appelle Pierre Lapin, moi je ne sais pas. Dites-moi ça, un peu là. Space Explorer W qui parle de l'espace Fred Zolf et son club Fred Dorothée. Oh, je ne connais pas tout ça. Space Explorer, ça me paraît pas mal. Je te fais confiance, Fabastien. Qu'est-ce que c'est? Space Explorer W, science et technologie. Qu'est-ce qu'il fait? T'es sûr qu'il est en live? Ah non, il est pas en live, mec. Si? Ah, il me dit go Pierre Lapin. Pierre Lapin, j'aime bien le nom. Allez. Alors, Pierre Lapin. Ok, alors là, je crois que j'ai capté le truc. Normalement, là, si je clique, ça va lancer le raid. J'en profite pour vous dire merci. Merci à tous de votre solidarité, de votre fidélité. C'est ça le terme que je voulais. Prenez super soin de vous. Gardez. Hop là, ça y est, la grisaille est partie. On va pouvoir profiter un petit peu du soleil. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le jour du râteau. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau PFC. Abonnez-vous si on fait des trucs. Dimanche, il y a le Chimie Living sur la télé du Gobelin sur YouTube. Et il y a des articles assez régulièrement sur le Gobelin du Ternois. Donc n'hésitez pas à télécharger l'appli, abonnez-vous, faites des bisous, soyez sages, prenez soin de vous. Et on va voir Pierre Lapin. Attention. Hop là. 10, 9, 8. Merde. Je finis avec vous. Ah, gros bisous. Et allez, lance. Ça part? Là, ça part. Et allez, lance. Est-ce que ça a marché? J'ai l'impression... Non, si, c'est bon. C'est bon. Mais on va se refaire un petit café.